Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 47, hein? 47 épisodes. Moi, j'ai 47 ans, avec ça fait au bout. Je vous présente mon ami Guillaume L'Espérance, qui n'est pas producteur du Bye Bye, n'est-ce pas? Euh, Non, c'est son c'est nom. pas celui qui reçoit les gros chèques, là. C'est vraiment. Non, non. Ouais. Mais Guillaume et moi, on se connaît depuis, je dirais, genre 30 ans. Deux fiers représentants expatriés du Saguenay, de Chicoutimi. Guillaume travaille dans l'industrie de la musique puis du cinéma, dans la culture en général au Québec depuis 25-30 ans. Il a travaillé pour diverses compagnies. Maintenant, il est pour Éditorial Avenue, fait du licensing. Mais pourquoi il est là aujourd'hui? Aussi, en passant, c'est un métalleux, hein? Un fan de métal. Il aime ça. Il en chante pas. Lui, il chante un peu plus, je dirais, de la pop électro, un peu à la AHA, années 80, sous le nom de Sean. S-C-H-O, un O avec une petite barre N. Vous irez écouter ça sur les plateformes. C'est de la très bonne pop. Très belle voix, Guillaume. Guillaume gueule pas. Mais des affaires qui gueulent, il connaît. Il en écoute depuis qu'il est tout petit, comme moi. Puis nous, on se parle régulièrement au téléphone, comme des petites mémères. On jase de musique puis de cinéma tout le temps. Fait que je me suis dit, ben là, pourquoi pas pour mes épisodes de Noël, parce que des épisodes de Noël, j'ai décidé de vous offrir ça, cher et cher Metal Maniac, parce que, Noël, c'est fait pour donner, hein? On redonne, puis nous, tant qu'à jaser au téléphone, moi puis Guillaume, tout le temps, on va enregistrer ça, puis on va vous donner des belles conversations au sujet de musique. Mais j'avais aussi le goût cette année, 1984, c'était une grosse année pour le cinéma. Ça a créé toutes sortes de classiques, puis des classiques qui ont engendré des franchises. Donc, j'ai eu le goût d'inviter mon chum pour jaser de ces films-là qu'on jase par défaut, anyway plutôt, de toute façon, à longueur d'année, à chaque fois qu'il y a un nouveau film, puis ben, j'ai nommé, ceux qui regardent la version vidéo voient déjà en arrière, trois franchises cultes. Une qui est un petit peu plus petite, hein, de Toxic Avenger, mais que ça vaut la peine de discuter un peu. Une franchise qu'on aime beaucoup, moi puis Guillaume, Nightmare on Elm Street, puis quelque chose qui n'est pas tant horreur, mais qui a commencé quand même comme étant un presque slasher de Terminator. Donc, Guillaume, merci d'être là pour jaser de ces belles choses avec moi. Merci de l'invitation. C'est toujours un grand plaisir, toi puis moi, de sortir, aller voir des films au cinéma, hein, parce que tu es mon partner de cinéma, puis Quand des on shows. envoie des bons, c'est parce que ça Ben, arrive des fois qu'on envoie des bons. effectivement, puis ça arrive des fois qu'on prend une chance, puis on est déçu. Puis ça arrive des fois que tu t'en vas en plein screening. Comme Même quand Halloween c'est gratuit. Kills. Ouais. Ah oui, Halloween Kills. T'avais quitté. Moi, je suis resté jusqu'à la fin, mais je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Fait que là, mettons qu'on commence, là, Guillaume, par Toxic Adventure. OK? OK. Le premier, Toxic Adventure, hein? Ouais. Lloyd Kaufman, signé par le beau Lloyd ici, ma Ah, VHS. nice. Moi, la première fois que j'ai vu Lloyd Kaufman, c'était à Fantasia. Le screening, je pense, c'était de Romeo et Juliette. Je peux pas te dire c'est la première fois que j'ai écouté de Toxic Avenger. Ça devait être probablement Sébastien Hubert, notre ami commun, qui m'a fait découvrir ça. Toi, tu te rappelles-tu quand est-ce que tu as vu ça, le premier Toxic Avenger? Toxic Moi, le c'est Ravageur. probablement quelqu'un dans ma famille, un cousin ou quelque chose dans le genre qui a ramené ça chez nous. Je trouvais ça. J'ai jamais été un gros fan, mais moi, quand il y a de l'écrapou, c'est sûr que tu vas me ramasser. Puis Ben ça, il oui. y en a pas mal de l'écrapou dans Toxic Ben, le Avenger. film commence un peu de même, là, tu sais. Ouais. Ah Te oui, il y a une rappelles-tu tête, hein, la, ouais, oui, la tête écrasée par la voiture, là, au début du Oui, film. c'est Ouais. ça, tu sais, c'est un peu dans le beat de Death Race 2000, tu sais, là, on est Ouais. vraiment dans un film crade, petit budget, puis tu sais, l'idée de ce film-là, pour ceux-là qui n'ont jamais vu Toxic Avenger, hein, qui dorment en dessous d'une roche depuis 40 ans, c'est un,
un dude, hein, un petit concierge d'école secondaire qui se fait boulier, un peu comme Carrie, puis il tombe d'un baril de genre de BPC, puis il devient une espèce de culturiste mutant, tu sais, vraiment avec une carrure imposante, hein, parce que c'était un petit Melvin, hein, c'était un petit chenu. Puis il se décide de se venger en faisant exploser des têtes, là, puis, mais le film commence aussi, c'est ça, par cette scène-là où il y a deux espèces de débiles légers en char qui frappent des flots puis des petites vieilles, puis c'est quand même assez drôle, pareil. Oui, oui. C'est très intelligent, ça. Il n'y a pas de doute, c'est Puis un scénario solide. t'en avais pensé comment, toi, de ce film-là? T'avais-tu aimé? T'avais trouvé ça, bon, un peu Ben, j'avais niais? trouvé ça le fun, mais tu sais, je veux dire, j'étais un petit cul, puis tu sais, Ah moi, ouais. j'étais très influençable, puis surtout, les gens, tu sais, les gens de l'école qui tripent sur l'horreur, puis le métal, ça devient tes amis, c'est pas très long. Moi, j'étais quelqu'un de timide, hein, Hmm. au primaire, secondaire. Comme Melvin, un peu? Ouais, ben, peut-être un peu, j'étais pas boulié à ce point-là, Ah, là, je te dirais, mais puis je suis jamais tombé dans une un grosse queue baril. Non, c'est de ça. toxique non plus, Non. mais, euh, mais j'avais eu du fun, ça c'est sûr, tu sais. Ouais, Puis ouais. après ça, tu sais, mais tu te dis, OK, garde, c'est un beau trip, ça sera pas un classique, mais quand t'as cet âge-là, moi, en 84, j'avais 10 ans, fait que Ouais. j'étais pas mal le kid parfait là, pour tripper sur Toxic. Ben oui, puis tu sais, Toxic, tu sais, le premier, ça a été un succès quand même assez inattendu pour Trauma film, Trauma vidéo. C'est quoi le budget de ça, tu sais, sûr? D'après moi, ça doit être peut-être 100 000. Je sais À peu pas, j'ai pas près, hein, ouais. regardé en fait. C'était pas grand-chose parce que je pense que c'était pour ce film-là ou le film qu'ils ont tourné par la suite, peut-être la suite, qu'il y a un accident de char à un moment donné qui fait comme un flip. Puis ils l'ont réutilisé dans tous les films de trauma. Tu sais, ils sont bons pour le Ouais. recyclage. Puis, tu sais, bon, c'est un budget là, de misère, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est un genre de film à la Evil Dead que tu regardes, puis tu fais comme, hey, il y a quand même des trucs inventifs. C'est le fun. Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'humour, tu sais, la musique, tu sais, c'est une franchise qui a toujours utilisé, tu sais, du punk rock, puis du metal, aussi dans ses soundtracks. Il y avait des punks, là, tu sais, un peu comme Class of Nuke 'Em High. Tu sais, la franchise, tu l'as-tu suivi un peu, toi, Toxic, ou t'as-tu écouté? Moyen, parce que j'y ai tellement arrivé de plein d'affaires. Tu sais, ça, là, c'est la même période où j'ai découvert Mad Max. Fait Ah, que ben tu sais que oui. ça a comme été tassé un peu de côté parce que Mad C'est Max, j'ai clair. fait comme un peu, là, il se Ben passe oui. quelque chose, puis t'es dans un Ben, autre univers totalement, mais je veux oui. dire, ça m'a vraiment accroché beaucoup. Ouais, Fait que, mais tu sais, tu dis un autre univers, mais je comprends pourquoi tu mentionnes Mad Max. C'est quand même connexe, un peu, hein? Un peu cyberpunk, un peu. c'était pas des gros budgets non plus, Non, Mad Max, au départ, là, tu sais, je mais pense. c'est un vrai Ouais, auteur, hein? George oui, Miller, là, tu sais, on oui. s'entend, là, il a un peu plus de talent qu'un Lloyd Kaufman, que il y a beaucoup d'amour à donner, mais le talent, tu sais, c'est quand même un peu du schlocky, tu sais, un peu de croche. Tu sais, là, on s'entend que c'est moins un auteur. C'est un Oui, oui, faiseur. George Miller, par la suite, il a prouvé que c'était vraiment un bon réalisateur. Puis, tu sais, c'est un réalisateur tellement divers, tu regardes toute sa filmographie, puis t'es jamais dans le même genre. Tu sais, Ouais, t'as ouais, ouais. Babe le cochon, mais t'as Oui. Mad Max, puis t'as un paquet d'affaires. C'est vraiment un gars qui se Ouais. promène un petit peu partout. Ah, puis c'est ça, tu sais, George Miller, là, tout le monde, là, tu sais, si vous avez juste vu les films tu sais, de Mad Max, il faut quand même, tu sais, approfondir. C'est un peu comme un Richard Donner, là, tu sais, c'est des réalisateurs qui touchent à tout, tu sais, Walter Hill. Mais oui, on va retourner, tu sais, nous, on est bon dans les hyperliens, hein. Oui. On va retourner à nos moutons mutants avec Toxic, tu sais. Moi, Toxic, j'ai suivi un petit peu ça, le 2 puis C'est dans 3. lequel qui va au Japon en planche à voile? C'est dans le 2? C'est dans le 2, parce que je pense qu'ils ont, tu sais, ils ont tourné aussi Surgeon Kabuki Man, NYPD, en même temps. Non, c'est dans le 3, je pense. Mais 2 puis 3, ils ont été tournés pas mal dans la même période. Puis, tu sais, c'était pas tout ça. Après ça, ils sont arrivés avec un quatrième volet, Citizen Toxie, hein, Toxic Avenger 4. Ça, j'ai Puis jamais ça, vu ça. ils sont venus, tu sais, Locke Hoffman, il est venu le présenter, c'est lui qui a réalisé tous les volets, à Fantasia. Ça devait être en 2004, peut-être, ça se peut dessus, ou début 2000. En tout cas, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais le quatrième est quand même assez le fun. Il n'y en a pas eu d'autres par la suite, mais il y avait quand même eu une série animée, hein, de Toxic Crusaders. Il y avait eu une bande dessinée sur Marvel. Il y avait eu aussi de Toxic
Crusaders en BD. Tu sais, c'est devenu une franchise, même avec, tu sais, des figurines pour Toxic Crusader, des petites statuettes comme ça. C'est Tellement quand surpris même... que t'aies ça, là. euh, ça, c'est Denis Manon, des bons amis à nous, qui m'avait donné ça à ma fête. Mais Toxic Avenger, une petite franchise, hein, tu sais, un petit truc qui est né tu sais, avec des bouts de ficelle, du monde passionné. Hein. Tout le temps ça, les productions Trauma, c'est du monde qui ont vraiment juste le goût de faire un truc complètement débile. Puis, ben, c'est devenu, c'est la maison, c'est le film qui a bâti Trauma, en fait, là, tu sais. La maison de Toxic. Fait que, tu sais, au niveau toxique, c'est ça qui est arrivé. Sinon, ben, si on parle d'un un boogeyman culte, hein, Freddy Krueger. Et toi, c'est quoi ton relationship avec Freddy? Quand est-ce la première fois que Ben, tu as vu le premier Freddy? je me souviens, mais premièrement, moi, faut que je le dise, moi, c'est mon slasher préféré parce que je trouve que c'est celui où il y a un plus beau background. Puis, tu sais, c'est bien cool, Jason, puis, je Oui, veux dire, puis Mike Myers, Halloween, ben Mike oui. Myers était là avant, tu sais, c'était comme Texas Chainsaw l'ancêtre du Massacre avant qu'il a boogeyman. jeté les C'est bases, tu ça. sais. Mais, tu sais, mais Freddy a tellement de personnalité, puis, Ouais, puis Robert Englund, il est beaucoup pour ça, là. Il a de exact. vraiment donné quelque chose à ce personnage-là. Mais moi, je Yes. me souviens, je pense que c'est ma sœur, ça, qui en disait ça. Ah ouais? On aime suite. Ouais. Ma Ta soeur, soeur qui est un petit peu plus vieux que toi? ouais, à 50 plus que moi, puis elle écoutait beaucoup de films d'horreur, puis elle m'a fait écouter des films d'horreur, même quand j'étais pas dans l'âge d'écouter des films d'horreur, là, tu Elle sais. t'a Puis traumatisé un peu, elle d'avoir- t'a cassé, là, tu J'ai sais. déjà regardé le deuxième Amityville, qui était pas bon, mais qui était Ben, épurant pour moi, oui. mais j'avais peut-être, je sais pas, moi, 5 6 ans, là. Non, mais le J'avais deuxième été me coucher Amityville, avec pour mes ceux-là qui l'ont parents parce jamais que vu, là, j'avais la grosse chienne, là, tu sais. non, mais c'est tordu, ça. Il y a de l'inceste, il y a de la violence contre des enfants. Tu Ouais. sais, c'est comme, c'est pas un film d'horreur le fun tellement, C'est un là. peu la vraie histoire, dans le Ouais. fond, de ce qui s'est passé dans cette maison-là, selon, ben, vraie histoire, entre Puis parenthèses. l'acteur, là, c'est quoi? C'est Ouais. Bud Cort, là, je pense, une petite tronche de débile, là. Il est pas Ouais. cool, tu sais. Mais, fait que Fait que ton premier Freddy, ça devrait être ta sœur qui l'a loué. ouais, je pense bien que c'est ma sœur qui a amené ça, là, mon premier Freddy. Mais ça a vraiment ça a eu un impact, là. Moi, Ouais. j'étais vraiment un méga fan de Mais t'avais Nightmare quel on âge, Elm le premier Street. film, quand tu l'as vu, tu t'en rappelles-tu? J'avais 10 ans. 10 ans. Ouais. T'as-tu fait des cauchemars? Non, non, Ah, mais non, OK. parce que mais je trouvais ça scary Mhm. puis traumatisant un peu, sauf que je le trouvais vraiment hypnotisant, ce personnage-là. Puis j'aimais aussi tout le Wes Craven, c'était vraiment, ah, wow, ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce Ben, coffret-là, c'est c'est un un beau beau coffret. Tu sais, coffret. c'est DVD, là, tu sais, ils ont fait Ouais, ben, des Blu-ray, mais celui-là, tu sais, moi, j'aime ça quand ils se donnent la peine de faire des covers embossés, puis tout ça. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que, ben, tu sais, Freddy, c'est la pochette aussi. Tu sais, la pochette du film, le premier film, puis même ouais. le logo était différent aussi, là, pour Oui, les puis gens qui regardent la c'est version vraiment un beau vidéo. poster, puis ça, c'était vraiment... Écoute, moi, je me souviens d'avoir vu des pubs de clubs vidéo, puis il y avait des extraits de ce film-là. Ouais, Il y avait ouais, ouais. Evil Dead, puis un paquet de Poltergeist, tout ça Mhm. après, mais j'étais bien... En passant, New Line, hein? New Line vidéo, hein. ouais, New Line, qui les a mis sur la map, Ouais, ouais, ouais. ce Qu'est-ce que film-là, t'allais dire? Excuse-moi, je t'ai coupé. j'allais dire que la nouvelle version 4K de Nightmare on Elm Street qui ont Ouais. sorti cette année, ils ont remis la scène qui avait été coupée, là, tu sais, quand... comment elle s'appelle? Amanda, mais je me souviens plus c'est quoi son nom. Amanda Nancy, Weiss. pas Nancy, mais Ah oui, la blonde, là. oui, c'est ça. Quand elle se met à tourner au plafond, puis son chum il est là, puis il sait pas quoi faire, hein. Il y a une scène où elle tombe, puis il y Ouais. a un splash, Oui! puis il reçoit du sang. Puis Ça cette avait été scène-là avait coupé? été coupée dans la Ah ouais. dans la version Blu-ray DVD qui ont ressorti, puis là, le 4K, ils ont remis la scène dedans. Ah, OK, Ouais. OK. Fait Ben, que crème. c'est intégral, là. Ouais, ben, je serais dû quand même pour une version upgradée, là, parce que j'ai pas, je pense Je pas me avoir l'ai acheté. retapé d'ailleurs, Ouais, Nightmare on Elm Street, il y a une couple de mois, pas une couple de mois, une couple de semaines, pendant le mois d'octobre, je regarde ah un oui? paquet de films d'horreur parce que c'est le mois de l'Halloween. Puis Oui. je me l'ai retapé cette version-là, d'ailleurs, la version 4K, Ah, ben, la très version bien. améliorée. Ouais. C'est ça, je suis dû quand même pour une version un peu plus. J'ai même pas en Blu-ray encore, là, Mais toi, t'as de pas la vu ça en franchise. 84 parce que t'étais Non, trop jeune. non. Moi, j'ai vu le premier que j'ai vu, là. Puis là, on va se faire plaisir, on va regarder Fait que les t'as pas pochettes, commencé là. par le premier. Non, non, moi OK. tu sais, j'ai été confronté à plusieurs films d'horreur, un peu comme par erreur. Parce que mes parents, tu sais, ils voulaient pas vraiment que je voie ces films-là. Tu sais, j'ai vu des Beetlejuice, des trucs comme ça. J'ai vu Poltergeist trop jeune, ça, je l'ai dit plein de fois. Puis ça, c'était un de mes oncles qui me gardait. Puis j'étais traumatisé raide, The Howling. Tu sais, des films que j'aurais pas dû voir si jeune que ça. Tu sais, même Robocop, là, tu sais, là, que la main qui explose. Mon père, il a comme
fermer la TV pendant le moment où ce que Murphy se fait exploser, tu sais. Mais, tu sais, des films comme ça. Puis à un moment donné, là, je pense que c'est à 11 ans ou 12 ans, j'ai vu, c'est soit le 4 ou le 5, tu sais, de Dream OK. Child, que Freddy était déjà rendu un peu une caricature, mais qu'il y a quand même moyen d'avoir beaucoup de fun avec les séquences de cauchemars, puis tu sais, le fantastique. Tu sais, moi aussi, c'est mon slasher, mon personnage de slasher préféré, parce que, comme toi, il y a une personnalité, le même acteur qui l'incarne depuis jour 1, dans tous les films, sauf le remake. Puis, tu sais, c'est comme, il a donné même si, bon, les one-liners, on peut s'écœurer à un moment donné, mais même quand l'apparition des one-liners dans la franchise, dans le troisième principalement, peut-être le deuxième un peu, moi, je trouvais que c'est le fun, tu sais. Moi, là, Oui, c'est quand il est devenu ça me trop dérangeait pas. bavard qu'on s'est Ouais. mis à avoir un problème. Mais Mhm. moi, tu vois, le cinquième, je me souviens de l'avoir vu en salle, celui-là. Ah, C'est le seul pas que moi. j'ai vu en salle. Ouais. Non, Wes Craven's New Nightmare, je l'ai vu en salle. Mais le cinquième, c'est le premier que j'ai vu en salle. Ben, Les moi, deux, le c'est premier avec. que j'ai vu en salle, c'est Freddy's Dead. On m'avait OK. on m'avait fait un genre de blind date avec une fille, mais tu sais, c'était pas, ça m'intéressait pas cette fille-là, pas en tout. Je voulais voir le film, moi. Puis j'ai encore regardé, on a jamais sorti ensemble. Encore ton ticket? Non, j'ai encore mes lunettes, les lunettes Ah, 3D. ah oui, c'est vrai, ouais. Fallait les Ah, c'était redonner, pourri, celui-là. les Ça, réutiliser. Ben c'est oui, plus ben mauvais, là, on s'entend. mais j'étais quand même content de voir Freddy sur grand écran, même s'il y avait le Ouais. Power Glove de Nintendo à un moment donné. Puis, tu sais, il y avait comme. C'était pas très bon. C'est une chance que, justement, comme tu dis, Wes Craven il est revenu avec New Nightmares. Ça, c'est quand même la pochette la moins intéressante du lot, là. Oui. Euh, Mais puis, ça reste, ça demeure un de mes top 3 dans toute la puis, série. puis Wes Craven, une chance qu'il a fait ce film-là, parce que c'est ça qui a donné un peu la piqûre de Hey, on peut-tu Ouais. discuter, on peut-tu être dans une approche méta du cinéma d'horreur, tu sais, qui est devenu un peu, à ce moment-là, début années 90, un peu de caricature, tu sais, c'était beaucoup des redites, puis il n'y avait rien d'intéressant qui sortait, puis lui, il a dit, OK, là, on va prendre un pas de recul, puis on va on va s'inclure dans le film. Tu sais, tous les acteurs jouent leur propre rôle, puis tu sais, Scream serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu New Exact. Nightmares juste avant, Exact. tu sais. Ouais. Mais Mais si... c'est un film qui mérite plus d'amour qu'il y en a eu, ce film-là. Oh, je suis Je pense complètement que les gens d'accord. qui l'ont pas vu devraient le voir, puis les gens qui l'ont vu devraient peut-être le regarder à nouveau parce Ouais, que il y a un paquet de choses. Il y a plein de sous-couches dans ce ouais. film-là. C'est vraiment un film intelligent, puis je trouve que c'est un des meilleurs films que Wes Craven Ouais. a fait dans sa carrière. Puis, tu sais, on voit des artistes d'effets spéciaux qui sont là. Tu sais, il y a comme tout le monde qui joue son propre rôle, puis c'est le fun, puis c'est comme un peu plus philosophique aussi. Tu sais, ça fait comme un peu élever le genre du slasher que, tu sais, on s'entend que des années 81, là, tu sais, quand il y a eu le gros boom, puis toutes les années après, c'était une opération mercantile, plus que d'autres Ouais, choses. On met ouais. des boules, on met des kills, puis on s'en crisse des acteurs, puis on y va. Tu sais. Puis des fois, on a des belles surprises, comme, mettons, avec. Ben, le deuxième, là, il y a bien des gens qui l'ont haï, là, tu sais, parce que hey, Freddy, il peut pas sortir des rêves pour aller tuer du monde sur le bord d'une piscine, signé par Mark Patton, l'acteur. Ah oui, 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 j'ai vu son documentaire d'ailleurs, qui est bien Puis, ouais, intéressant. Scream Queen, là, Ouais. ça vaut la peine d'être écouté, tout le monde. Visionnez ça, c'est un regard, tu sais, très honnête, lucide sur comment c'est arrivé, ça, parce qu'il y a bien des affaires qu'on savait pas, là, qui étaient en background. Mais c'est pas mon Surtout préféré. moi, parce que j'étais jeune, puis c'est encore une fois ma sœur qui en faisait ça, le Ouais, deuxième Nightmare on Elm Street, puis fait que je le regardais avec elle, puis je me souviens que, tu sais, elle saisissait bien les affaires, puis elle était comme, puis ouais, elle avait l'air à dire, attends un peu, il y a des sous-textes gays ouais. assez, c'est même plus du sous-texte, là, c'est comme, puis moi, j'étais jeune, fait que j'étais comme, je comprenais pas Ça te passe trois par quarts sa de ce qui se tête. Mais passait, non, là. c'est ça. T'es même Patton là-dedans qui se ramasse dans un bar, puis Rob Shea qui Ouais. joue genre le barman, puis je veux dire, puis le C'est un barman bar un peu gay. cuir, Ouais, tu sais, oui, là. ouais, ouais, oui, C'est ça. leather full pin, puis j'étais comme, Ouais, tu sais, le bar est gay, puis je veux dire, il y a ouais. plein, le jeu de société probes, puis je veux dire, il y a plein d'affaires qui sont Ouais. comme dans ta face, Puis, mais à l'époque, moi, ben non. je pense que je trouvais ça bon le deuxième Ouais. parce que c'était Freddy, là, tu comprends? Oui, 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 Moi, c'est ça. il y avait pas de problème, là, genre, c'est Freddy, Ouais, ouais, puis ouais. j'étais complètement accroché à ce personnage-là, puis let's go, moi Ouais. j'embarque, c'est Freddy, mais quand tu le regardes à cette heure, tu fais comme, il y a Mais des ouais, affaires, c'était un peu le cringe. perroquet, là, puis tu sais, oh, c'est rough, là. C'était cringe dans le sens que, tu sais, c'était pas un film qui voulait
faire une métaphore gay. C'était ben, en tout cas, dans le documentaire, c'est ce qu'on apprend, Ouais, c'est le writer qui était comme un ouais, peu homophobe, qui jouait sur ces cordes-là parce qu'il savait que l'acteur était gay, mais qui n'avait pas fait son coming out, puis qui faisait, on dirait que c'était comme pour le tu sais, torturer un peu. C'est vraiment bizarre. Toute la production, là, allez vous taper le documentaire, c'est weird, c'est tordu. ouais. Tu sais, ça te met le film sur une autre lumière, puis là, tu t'écoutes le film après, le Nightmare 2, puis tu fais comme, eh my God, c'est tombé. Ils ont laissé faire ça. On dirait que personne ne se rendait compte vraiment de ce qui se tramait en dessous. Euh, Sauf Robert Englund, puis c'est ouais. intéressant ce qu'il explique dans Never Sleep Again dans le documentaire. Il dit que lui, il a joué, il aimait ça jouer en cette espèce de, il y avait comme un genre de love gameplay entre Oui, lui puis Mike Patton puis le ouais, personnage. Tu ouais, ouais, sais, ouais. il a joué beaucoup avec ça, puis c'est ce qui fait que le film est plus intéressant à ce niveau-là, tu sais, Mhm. parce Son jeu, que ben, tu sais, c'est un vrai acteur, lui. Là, tu sais, il jouait là, Robert Englund, les subtilités. ouais, Puis c'est le seul film qui faisait sortir Freddy vraiment du cauchemar pour passer à travers, euh, c'est quoi le nom du Jesse, hein, le ouais. personnage de Et c'est Jesse, là joué qu'il par s'est mis à Mark avoir un Patton. petit peu des il est laissé aller dans le film parce que Ouais, hop, il y a des moments où ce que tu sens pas qu'il y a quelqu'un qui est endormi puis Freddy apparaît, tu ouais, sais. ouais. Ouais, c'est ça, Il y avait un manque dans le scénario, là, la ouais. logique était très, était lousse. Ouais, Puis, tu sais, en même temps, qu'est-ce qui a fait peur dans cet univers-là? C'est le premier film, c'est que tu peux pas dormir parce que Freddy, il peut te tuer dans tes rêves. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça. Fait qu'ils sont revenus avec ça. Puis, la pochette originale, la peinture il originale, est très cool, là, le ouais. même, euh, le même peintre qui les a toutes faites, ou pratiquement, Ouais, là, à part New Nightmares. Euh, c'est magnifique. Puis après ça, bon, on le voit ici, hein? La tourne de Dokken, le film Dream moi, je suis un gros fan de Warriors. Dokken en passant. Ah, ah, oui, hein, qui a enflé depuis. Mais moi, tu sais, j'ai adoré, c'est ma suite préférée. De la franchise, tu sais, même si New Nightmare, je l'aime pour d'autres raisons, mais ma suite préférée, je trouve que c'est comme le Freddy ultime qui va jusqu'au bout. Ouais. Tout, autant là, que le sweet spot pour moi là, entre des one-liners super drôles, Welcome to Primetime Bitch, là, la fille dans la Ben, TV, ben, j'ai. puis de terreur, tu sais, le dude là, avec ses la marionnettiste, tu sais, Freddy, tu sais, des côtés très, très, des espèces de set piece fantastiques. En tout cas, puis, en plus, Wes Craven est impliqué, il a donné, bon, je pense, l'idée de base, il produit, t'as quoi, Chuck Russell qui réalise, Frank Darabont est impliqué là-dedans aussi. ouais, fait que, tu sais, c'était quand même Puis, un Dream Team, c'est le fun aussi que t'as plus de ouais, personnages, t'as plus de kids, fait que ouais, tu vois vraiment un peu plus d'histoire, fait que ça met t'as pas juste deux, trois kids, puis c'est non, focus là-dessus, il se passe un peu plus d'affaires, puis ça se passe vraiment dans un lieu. T'as l'impression d'entrer vraiment dans le milieu de Freddy, tu sais, t'as ouais, pas l'impression d'être dans la réalité, puis que tu rêves, puis que hop, mhm, Freddy apparaît, tu fais partie un petit peu de sa réalité à lui ouais. dans celui-là, je trouve. Puis tu sais, il pousse plus loin, tu sais, toute l'idée de, ben, je veux pas dormir, il y a Freddy. Ben, personne croit la personne qui dit ça. Puis là, ils sont, ces flots-là, tu sais, ils voient Freddy, parce que Freddy hante les rêves des enfants, des parents qui l'ont tué, qui l'ont brûlé, hein, ce tueur, Puis t'as violeur d'enfants. Amanda dans celui-là, la mère de Freddy. T'apprends que Freddy, c'est l'enfant d'une religieuse qui s'est faite violer par une centaine de prisonniers psychopathes qui s'est retrouvée comme prise dans Non, un... c'est pas dans lui. Oui, oui. Ils disent, mais après ça, tu vois Non, Alice Cooper, mais c'est ça, dans c'est lui, dans sais-tu un autre. pourquoi? Alice Cooper, c'est dans un autre, par exemple. Ouais, mais tu le vois dans Ouais, l'autre. ouais, ouais, Mais ouais, dans c'est ça. celui-là, tu apprends l'histoire parce que Ouais. tu la vois, la religieuse, parce que Ah oui, c'est c'est vrai. le psychiatre, tu te Ouais. souviens, le psychiatre, l'autre Oui. psychiatre qui est avec Nancy, c'est lui qui la voit. Mhm. Dans le Ouais. fond, il imagine un peu, là, Il puis elle lui explique le explique que c'est backstory, ça qui est vraiment. Ouais, ouais, arrivé. ouais. Ouais. Mais tu Puis, vois pas la scène, mais tu t'apprends que c'est de cette façon-là qu'il est né ouais. Freddy. Puis C'est un Nancy, super de bon flash, ça. ben C'est oui. excellent dans l'histoire Puis parce c'est que, pas hop, trop. Ben, tu sais, bon, c'est tout le temps ça, hein. Ils veulent toujours, tu sais, nous dire c'est qui le tueur. Tu sais, on veut savoir d'où ouais, il mais là, vient, ça a vraiment pourquoi. une nouvelle Mais ouais, signification, je c'est pas trouve. trop tacky. Non. Tu sais. Puis bon, tu sais, dans le volet suivant, je ne me rappelle pas, c'est dans le quatrième, hein. Dans le quatrième, je pense qu'il y a Alice Cooper. Non, c'est dans le cinquième. Ouais, dans le 5. Puis tu sais, ça, là, bon, là, ça commence à être un petit peu plus glissant, là, tu sais, là, C'est, puis...
Je pense même pas que c'est dans le cinquième, je pense que c'est dans le sixième qu'il y a Alice Cooper. C'est peut-être dans Ouais, six c'est maudits, au là. début du sixième. Ouais, ouais. Mais tantôt, tu as mentionné Nancy dans le troisième, un de retour, Heather Locklear, l'héroïne du premier. Puis Patricia Arquette. oui, il y a Patricia Arquette dans un de ses premiers Ouais. rôles. Tu sais, on n'a Qui est pas pas mentionné. revenu pour Ouais. c'est une autre comédienne qui a joué son rôle dans le Oui, quatrième. C'est dans le le même 4. personnage chez C'est Alice, vrai. mais Ouais, 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 ouais. Patricia Arquette n'est pas revenue parce que je pense qu'elle avait été, soit peut-être Déjà qu'elle demandait découverte, plus de peut-être. sous ou qu'elle Ouais, c'est ça. avait été sollicitée, elle commençait à être sollicitée pas mal, je pense, Mm. Patricia Arquette. Tu sais, c'est le fun parce qu'il y a des franchises comme ça qui font justement éclore des talents, tu sais, que c'est facile d'avoir pour des bons acteurs, tu sais, des diamants bruts, d'être capable de passer une audition dans un film d'horreur parce que, ben, ils cherchent le nouveau visage, tout ça, pour qu'on s'identifie. Puis, tu sais, on a Johnny Depp dans le premier, tu sais, Patricia Arquette, c'est comme, wow, première fois qu'on la voyait, tu sais, après ça, bon, il y a eu True Romance, puis après ça, ça a déboulé. Le quatrième, ben, il y a des séquences intéressantes. Tu sais, le cinquième aussi. Je l'aime le quatrième, moi. Ouais. Ouais, c'est peut-être le dernier qui me plaît. Après ça, je trouve que ça commence à... Quoique dans le cinquième, le repas avec la fille qui est boulimique, là, Oui. ou, ouais, 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 ouais. ça, c'est pas pire. Mais dans la quatrième, il y a ma plus belle, je trouve qu'il y a la plus belle scène C'est-tu la fille dans le de gym? slap. Ouais, 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 avec l'espèce de Coquerel, elle devient coquerelle, une là. Ouais, coquerelle. ouais, 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 ça, Il pète les bras, ouais. puis là, ça... Puis Freddy, hein, Freddy, Ah oui, puis t'as le ouais. foire après. Ouais, avec l'espèce de cacane, là. Il Ouais, regarde comme ça. Ça, c'est vraiment une ouais. belle scène. Mais puis il y a aussi dans le Dans le dans le cinquième, la quatrième, non, dans le moto. quatrième, il y a la pizza aussi, Ah, la pizza, oui. ouais, qui est magnifique, là. Dans le quatrième, il y a le chess. Oui, Hein, c'est que t'as naturellement, bien la, sûr. Ben, la ouais. figurine. Là. Je les ai pas toutes les figurines parce qu'il y en a beaucoup trop, là, mais tu sais, Oui, le Chess of Souls, je sais pas trop, là, il y a étrangement là, Linnea Quigley là, tu sais, là, qui joue Trash là, dans Return of the Living Dead, là, ouais, la punk stripteaseuse. oui. Elle joue un micro-rôle dans le quatrième, dans le chess. Elle fait une des faces. C'est vrai, Ben, ouais, une des faces, puis tu sais, quelqu'un ouais. qui fait comme un Ouais, peu. avec les Là, seins on voit, noirs, c'est ouais, ça. ouais, C'est vraiment bizarre que elle, qui ouais, commençait à être une icône de l'horreur, elle a joué ce petit rôle-là, tu sais, ouais. muet, tu sais. Puis elle a C'est- connu son mari comme ça. C'était un des techniciens, c'était un des gars des special Ah, effects pour vrai? sur Nightmare on Elm Street, puis elle l'a connu comme ça. Ouais, Ah, ouais, hein? C'est ouais, drôle. Comme euh, Catherine X dans Child's Play. Elle a rencontré Kevin Yeager, qui ouais, était le responsable des effets spéciaux de c'est Chucky. vrai, c'est Puis, vrai. puis dans Nightmare on Elm Street, c'est pas. Attends un peu. On le voit, me semble, le gars d'effets spéciaux dans Nightmare on Elm Street, le 6 dans New Nightmares. Hein. Ça se peut, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas Ouais, vu dans ouais, ouais, ouais. Ensuite, bon, OK, là, il y a eu bon, les six premiers, hein, les Nightmare on Elm Street 1 à 5, Freddy's Dead, New Nightmare. Après ça, on a attendu plusieurs années, là. Puis, tu sais, bon, à la fin de Jason Goes to Hell, le gant de Freddy qui ramasse le masque, puis là, tout le monde se dit Ouais, Oh My God, il va y avoir un crossover. Comme dans le temps que tu sais, Abbott et Costello, puis tout ça, là, il y en avait tellement, là, des Frankenstein, puis des Dracula, puis des Wolfmen. Puis là, c'est la première fois que ça se pouvait peut-être qu'il y ait ça. Mais on a attendu fucking longtemps, puis ça, moi, je suis allé le voir au cinéma, Freddy vs. Jason. Ronnie Yu venait de faire Bride of Chucky. Tu sais, là, on était comme en de bonnes mains. Il avait quand même fait une bonne job avec Chucky. Toi, quand tu en as pensé, quand c'est sorti, t'es allé voir en salle? je parlais voir en salle, mais parce que le trailer me laissait un petit peu perplexe. Sauf que vraiment content la conférence de presse était magique, tu te souviens-tu? C'était pas une Ils ont affaire fait de ça comme si c'était boxe. un match, comme si c'était un match de boxe. Ouais, Fait ouais, que les ouais. deux ils s'affrontaient puis ils se regardaient face à face à face. Puis c'était vraiment cool. Tu sais, on fait vraiment une belle conférence, mais le film, j'étais pas trop sûr. Puis en plus, les gens qui allaient le voir me Ouais. disaient, ouais, moi, je ne vais pas voir ça en salle, attends que ça Euh, sorte. C'est Ah ouais, correct. t'avais eu des sons de cloche comme ça. Moi, je pense que j'étais Ouais, allé le voir avec Bergie à l'époque. Puis, tu sais, on était contents. Même si Kane Hodder, qui avait joué Jason dans Friday the 13, 7, 8, 9 puis X, ouais. il était pas dedans. Ils sont pas allés le chercher hein, pour une histoire de 3 pouces, là, tu sais, là, il était trop Ouais. petit. Mais tu sais, c'était Kane Hodder.
pauvre lui, tu sais, là, il est comme, pour les gens qui ont vu son documentaire, là, To Hell and Back, je pense, là, ça l'a détruit un peu, là, tu sais, c'était lui, là, c'était son rôle, il le portait, il allait dans les talk shows, il faisait tout ça, puis ils l'ont pas pris juste parce qu'il était Ouais. plus petit, mais ils ont pris Robert Englund. C'est comme, tu sais, c'est chien, tu sais. Mais en même temps, ben, c'était un Jason parmi dans d'autres. Il l'a incarné 4 fois, mais tu sais, ça prend pas des acting skills tant que ça, même s'il faisait une très bonne job à marcher, puis Ouais. un bon cascadeur. Mais Ken Kirzinger, il jouait un Jason bien correct Mais dans Kane Distortion. Hodder, dans le septième Nightmare de Friday the 13, il est Ouais, très bon. Tu sais, ben celui-là oui. où elle le ramène à la vie, là. Oui, ben Son père, ouais. c'était son premier, puis tu sais, Ouais. c'est pour ça qu'ils l'ont Il est gardé. vraiment bon dans Ah celui-là. oui. Tu sais, Ben moi, c'est il mon donne vraiment une premier. personnalité à Jason dans Oui. celui-là. On peut parler un petit peu de Jason, c'est correct. Là. J'ai un chandail de Noël de Jason. Ben oui. Ben oui. De Mondo, hein, ça c'est mon plus beau chandail de Noël ever. Ensuite, il y a eu une abomination. Moi, j'espérais aimer ça, le remake. J'espérais vraiment, réalisé par un Samuel Bayer que personne ne connaissait. Mais tu avais quand même le gars qui avait joué Rorschach là, Il est très bon, dans oui. Watchmen. Ouais. Puis là, il est correct, sauf que c'est comme tellement décevant comme film, le remake qui est sorti comme à la fin de la espèce de série de remake qui est arrivée back-to-back, là, amorcée par Texas Chainsaw, qui était un très bon remake, à mon avis, là, qui m'avait surpris, puis qui en avait Moi surpris aussi. plusieurs. Mais celui-là, pour vrai, il faudrait que je le revoie aujourd'hui avec des C'est yeux. pourri. C'était pas bon, hein? C'était Ça, comme dès le décevant. début, là, Ouais, dès l'intro du film, tu fais comme, ah ouais, ça va être un ratage total, ça. ouais, C'est sûr que ça s'en va nulle part. Puis, ils ouais, ont essayé, tu sais, des remakes, des fois, ça peut être intéressant. Tu parles de Texas Chainsaw Massacre, c'est un oui. remake qui est bien le fun, mais essaye pas de séduire une nouvelle crowd. Elle va être séduite par ce qui était fait avant, tu sais. Mhm. Je veux dire, c'est encore, même si les effets spéciaux, c'est pas toujours parfait, c'est encore solide, l'histoire est encore là. Si tu essaies de revamper ça, puis Ben, c'est tough de dire ça- comment ça marche, tu sais. Parce que Texas Chainsaw, moi, j'étais comme, j'en attendais qu'une brique puis un fanal. Puis, ils l'ont rendu beaucoup plus dynamique, beaucoup plus slick. Bon, on est allé chercher Daniel Pearl, qui avait été DOP sur le premier film. Mais, tu sais, le premier film, qu'est-ce qui marchait? C'était le fini documentaire, c'était le grain, tout ça. Là, c'est un film HD, produit par Michael Bay. Puis, ben, ils ont pris un casque qui était crédible, il était bon. Lee Army, il est incroyable, le gars qui fait le shérif, là, tu sais, qui était dans Full Metal Jacket. Moi, là, lui, à cause de lui, je pense que ça a tout rehaussé, tu sais, la performance de tout le monde. Tu sais, t'avais Eric Balfour qui avait été dans Six Feet ouais. Under puis dans Buffy. Tu sais, Jessica Biel, ben, c'est difficile tu sais, elle est très correcte comme actrice, mais c'est une magnifique fille en plus. Puis, tu sais, ça marchait, elle criait bien, puis elle courait bien. Puis On dirait que le remake de Nightmare on Elm Street, ça a été fait juste pour faire du ouais, cash. c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'acteur, il n'y a Ouais, personne qui est crédible tant que ça, à part bon, le gars qui ouais. fait Freddy, puis même là. Ça a l'air vraiment une décision de studio. OK, on Ouais. refait ça. On va engager n'importe qui, là, tu sais, Mm. puis ça va faire la job. Là, lui, as-tu déjà tourné de quoi? Ouais, il a tourné des vidéoclips. C'est beau. C'est On va le ça. faire. Tu Tu sais, sais, parce que tu sais, quand tu as un remake, il faut qu'il y ait une vision. Tu sais, il faut que tu sois capable de le transformer un peu. Tu sais, là. Marcus Nispel, je pense qu'il y avait une vision de Hey, on va faire ça, puis on va y aller dans le heavy, le torture porn, puis c'est violent là, quand même. Là. Puis même, tu sais, bon, c'est ça, le Texas Chainsaw 2003, je pense. La suite. Prequel, bon, bien plus violent encore, mais moins bon. Tu sais, c'est toute une question de c'est qui le réalisateur, c'est qui le cast. Puis, tu sais, quand tu prends, mettons, un Hills of Ice, ben, très bon remake, Alexandre Aja, tu sais. Mais, tu sais, des fois, tu as un Nightmare on Elm Street que tout le monde a oublié. Hein. Personne. C'est qui a aimé ce film-là? Je connais personne qui a personne. Non, aimé non, le non. remake. Non. Le remake de Friday the 13, apparemment que. En tout cas, moi, je ne l'ai pas revu depuis que ça a sorti. Puis moi, là aussi, j'avais été déçu, mais il me semble que c'est moins pire. Faudrait que Oui, je le, c'est faudrait mon avis. que je le Moi revoie. aussi, c'est un Sinon, genre de merging de deux, trois Friday the oui, c'est 13. ça, le On premier puis dirait le qu'ils ont deuxième. Puis mergé ouais, les c'est ça, il trois voulait que le premiers, masque là. arrive. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont fait ça. Puis Mhm. c'était correct, je veux dire, Ouais. c'était pas mémorable, mais tu sais, c'était comme, OK, je l'ai vu. Rien, Mais le rien pour appeler Nightmare on Elm ta Street, mère, là, le mais. remake, je l'ai même pas regardé au complet. Ah ouais, hein? Puis moi, j'ai abandonné en cours de route parce que j'étais comme, ça mérite même pas mon attention.
Moi, je sais, Ouais. j'ai dû le voir rien qu'une fois, puis tu sais, sûrement, je suis maso un peu, j'aime ça pour Ben, m'infliger j'aimerais ça. ça voir ce que ça va donner. Parce que là, ils ont recommencé à parler d'en refaire un nouveau. Puis, il y avait un truc que je trouvais intéressant. Parce Mhm. que Robert Englund, il dit, ah, je suis trop vieux, ben, il serait encore capable. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il Ouais. vieillit, mais c'est encore un bon acteur. Mais lui, c'est lui que Robert Englund, à un moment donné, en entrevue, il a dit, ils ont demandé tu verrais pour faire un nouveau Freddy, puis il a Pour le dit réaliser? Kevin Bacon. Ah, pour Et l'incarner? Freddy. Ouais, il a dit Kevin Bacon, Mhm. puis Kevin Bacon a répondu sur les plateformes en disant, aucun problème, je suis prêt. Fait que Parce que ça, lui, ça pourrait être. il a Je l'aime déjà. beaucoup, Kevin Bacon, Oui, il est très versatile, puis il c'est est un bon capable de faire des acteur. méchants. Il a déjà joué un tueur. Il a déjà joué un Un abuseur. pédophile. C'est ça. Fait que, tu sais, il pourrait aller chercher, puis il était très bon dans ces rôles-là, il pourrait aller chercher l'espèce de côté super tordu pour faire un prequel. Tu sais, il Ouais. faudrait qu'il fasse, parce qu'un prequel, ça avait déjà été fait à une petite échelle à la télé par Toby Hooper dans un des épisodes de Freddy's Nightmares, qui est une série qui est encore malheureusement inédite. Hein, ça a Ouais, c'est pas, ça, ils l'ont pas ressorti, ça, hein. il y a des VHS J'aimerais qui bien ça, existent. moi, parce que c'était pas bon, mais c'était trash, là. Il y avait J'ai des épisodes que c'était comme, man, ça joue à télé, ça. j'ai jamais eu C'est la chance vraiment de les voir. trash, Mais il y a là. des moyens d'en voir quelques-uns sur YouTube Brad aussi. Pitt a joué là-dedans, c'est un des premiers rôles qu'il y a eu. Brad Pitt, ah Ouais, ouais. un de ses premiers rôles parlants, parce OK, il a joué OK. dans. Final euh, Exam, je ouais, pense, puis il a ou un joué truc aussi comme dans. ça. Je pense qu'il a joué dans Wall Street. Ah ouais, hein? Ouais, il Un jouait un figurant. barmaid, puis OK. même qu'il a essayé de parler pendant le tournage, puis on dit, si tu trouves t'as encore ta gueule, t'es doigts, man, parce Ah qu'il ouais. n'est pas supposé parler. Mais ouais, il jouait dans Ah un ouais. des ouais, Freddy's Mais Nightmare. ça, je comprends pas, tu sais, des fans de Freddy, là, il y en a plein qui voudraient voir Robert Englund faire son Hitchcock, introduire les épisodes, parce qu'il y a juste comme le pilote, qui est comme l'épisode 1, qui a été réalisé par Toby Hooper, que Freddy est dedans tout le long, puis c'est comme un prequel, puis avant qu'il soit brûlé, puis apparemment Mais que c'est cool, mais je pense que c'est pas ressorti parce que, les droits, c'est la c'est une télé. grosse job de digitaliser tout Ouais, ça. ouais, Puis s'ils ont encore les bandes, naturellement, ouais, ça a pas, c'est pas, sûrement. ouais. Puis c'est souvent une question de droit aussi, hein. Tu Ouais, sais, des ouais. fois, à un moment donné, Ben oui, toi, tu travailles en licensing, ouais, tu à sais, un moment ça donné, marche les comment, droits, tu sais. Ouais. ils sont finis, puis là, il faut que quelqu'un rachète ça, puis là, Mhm. la personne va essayer de faire du cash Puis là-dessus. où trouver c'est Puis, qui a les droits vraiment là, tu sais, la boîte elle a fermé, puis tu sais ouais, ouais, ça peut être bien c'est compliqué. Mais compliqué. c'est sûr que je sais que, tu sais, même si qu'ils Il y ne a le de l'argent sortent à pas faire en avec ça. physique, de le sortir en digital, c'est sûr qu'il y a du monde qui Au va minimum, regarder tu sais. ça. Puis des coffrets Ah au ouais. pire par un label, tu sais, des maisons d'édition qui nous sortent des beaux coffrets. Tu sais, des maisons d'édition boutiques qu'on appelle, là, tu sais, des petits limited run, ça coûte pas trop cher. Tu sais, ou tu fais un pre-order, c'est clair qu'il y a de l'argent à faire avec Ouais. Freddy's Nightmares. Tu sais, c'est une franchise que, évidemment, au niveau produits dérivés, ils se sont gâtés. À l'époque, bon, il y avait juste des trames sonores en vinyle. Moi, j'en ai un des Fat Boys. Ah ouais. Tu sais, Dokken, tu sais, il y a celle-là du troisième. Il y a eu des novelisations. Il y a eu des romans originaux aussi de cette franchise-là. Des BD, Marvel que j'ai. Tu sais, des trucs quand même assez rares. Beaucoup de la figurine, ça. Tu sais, c'est un icône de la pop culture. Puis, il faut pas. C'est pas toi qui as l'espèce de. Tu sais, il avait sorti un Freddy, mais pour les enfants, là. Oui, oui. C'était Euh, louche, ça. ouais, il est trop long que j'aille le chercher, mais ouais, c'est une poupée qui a été sortie des tablettes assez rapidement après 3 mois, là. Ouais. C'est Matchbox qui avait Il sorti y avait ça. des pyjamas. Ouais. OK? Tu sais, c'est un tueur violeur d'enfants. Tu sais, Ça, c'est c'est wrong. méta, mais méta Ouais, louche, là. ouais, ouais, T'es ouais. comme, attends un Ben, peu, ça fonctionne pas, là. en même temps, tu sais, s'il y a de l'argent à faire, ça veut pas dire que l'enfant va aller voir le film, puis tu sais, c'est aux parents aussi, Ouais. tu sais. Ah ouais, oui, c'est Tu sais, ça. c'est comme à un moment donné, là, enlever ça des tablettes. Si Ouais. ton parent, le gars, il veut l'avoir, cette babelle-là, ben laisse-les l'acheter. Tu sais, c'est une poupée comme, haute comme ça avec une corde en arrière, comme dans, voyons, le cowboy, là, c'est quoi son nom? Dans l'histoire de jouets, dans Ouais, Toy oui, oui, Story. oui. Comme Woody. 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 Ouais. Fait que là, il y a une corde en arrière, tu tires dessus, puis il y a comme une espèce de mécanisme qui
dit des lignes. C'est comme une cassette qu'il y a à l'intérieur de lui. Puis il dit I am Freddy. Sweet dreams. You want to be Freddy. Nightmare on Elm Street, c'est pas mal la première franchise qui s'est mise à avoir autant de produits De divers, merch, hein. et shit, Ouais. mais hein. Ben, tu sais, il y avait, bon, évidemment, d'horreur, je dirais oui. Ouais, Mais, hein. mais avant ça, il y avait eu, bon, Star Wars, tu sais, qui est parti de balle, Ah vraiment, ouais, là. mais au niveau des films d'horreur, c'est pas mal Ben, Freddy qui a parti la balle. Alien, ils ont essayé, puis là, eux autres aussi, ils se sont fait enlever la grosse figurine là, de quasiment 2 pieds de haut, là. Celle-là, les parents ont fait, ben là, on peut pas vendre un jouet aux enfants d'un film mature, classé rated R. Mais Freddy, c'est devenu c'était le poster boy du Ouais. sous-genre slasher, des posters. Moi, j'avais un poster dans ma C'était chambre du l'emblème quatrième. des slashers. Ah Ouais, 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 ouais. ouais. Puis pour les gens qui aiment Freddy puis qui ont juste vu les films, il y a des beaux documentaires. Tu sais, ça aurait pu être, ça aurait peut-être dû être une série, hein. Never Sleep Again qui dure un fucking 8 heures. 240 minutes plus plein d'extras. Ouais. T'as C'est bien aussi, bon, c'est oui, très bon. Heather Langenkamp, j'allais dire Heather Locklear, mais ça c'est un autre. Elle a joué Ouais. dans Swamp Thing 2, Return of Swamp Thing. Mais l'actrice qui a joué Nancy dans le 1, le 2 et le 7, euh, C'est euh, bon ça? Je l'ai pas vu ce documentaire-là. c'est un documentaire ben, de son point de vue à elle en tant qu'actrice qui était un peu catégorisée en disant que la fille qui a joué l'héroïne qui s'est battue contre Freddy 3 fois, là, tu sais, on l'a pas vu dans beaucoup de choses. C'est un documentaire qui est fait un peu, qui a été bricolé, hein, on s'entend, c'est filmé dans des conventions, dans des Comic-Con, OK. tu sais, dans Robert Englund qui est là, Wes Craven, et c'est pas réalisé de façon aussi glossy, puis c'est vraiment Ouais, bien ouais, ouais. foutu comme pro, comme Never Sleep Again, filmé, tu sais, avec des beaux backdrops, avec, tu sais, ça c'est comme, on dirait que c'est moi qui ai fait un documentaire avec mon OK. téléphone, un peu, là, tu sais, Mais fait même le visuel sur le ouais. dessus, t'es comme, C'est ouais. très laid. Puis moi, je suis chanceux, il n'est pas signé par Heather Langenkamp, mais c'est elle qui me l'a donné euh, Ah ouais. en main propre. Il y avait un événement au Comic-Con de Montréal euh, à l'époque que Steve, sur la route de l'horreur, gérait la section horreur. Puis elle a fait venir, ben, elle était là comme pour justement faire de la science photo, faire de l'argent Il avec y ça. avait pas les trois, quatre filles Amanda des Weiss était Nightmare. là Ouais, c'est aussi, ça, hein? la blonde dans le sac en Ouais. plastique. Robert Englund était là, puis il faisait une conférence. Puis elle screenait ce film-là, puis elle faisait C'est un... Tina, son nom. Je Ouais, viens de Tina, retrouver. t'as raison. Puis elle était là pour faire l'intro, puis elle posait des questions dans le public, puis finalement, ben, j'avais répondu à une question, puis elle m'avait donné une copie, tu Ah, sais. c'est cool, ça. Ouais, fait que Elle ça, a l'air gentille, cette oui, demoiselle-là. elle avait l'air très, très, très Puis elle fine, vieillit très bien, je généreuse. trouve. Oui, une belle fille. Donc, ben, Freddy, ben, on l'aime d'amour. Je suis content d'avoir jasé en long et en large de la franchise avec toi. On espère que on va pouvoir voir un autre film avec peut-être En Robert passant, Englund, tu sais, hein. j'écoute la tune de Duncan assez régulièrement, Ah là. oui, hein? Ouais, ben, parce qu'elle se trouve, tu sais, elle se trouvait sur la trame sonore, mais Oui, elle se trouve sur un album de Duncan qui est Back for the Attack, qui oui, est mon album préféré de Duncan. C'est le meilleur album qu'ils ont fait dans leur carrière. Pas une ouais, mauvaise tune, ouais. Oui, mais oui, c'est ça rock. Ben, pas. c'est une tune qu'une commande, là, tu sais, ils ont donné, hey, fais-nous une tune avec Dream Warriors dans le texte, tu sais. C'est inchantable en Euh, passant. ouais, C'est tellement ça haut, là. monte très haut. Moi, j'aurais préféré, honnêtement, tu sais, j'aime le hair metal, le hard rock, tout ça, mais j'aurais préféré que ça soit SOD. SOD qui est une franchise, pas une franchise, voyons, un band, un sous-band des gars de Anthrax, du Ouais, drummer Charlie Benante et Scott Ian. Puis, tu sais, c'est du crossover trash, comme à la DRI, Stormtroopers of Death, qui ont fait une tune qui s'appelait Freddy Krueger, inspirée du mais premier film. Puis, il voulait tellement y aller euh, avec quelque chose. Tu sais, Dawkins, c'était gros là, aux oui, oui, États-Unis. oui, Là, je veux oui, dire. oui. Pendant une couple de millions de disques, puis il était pas mal à l'UP, là, tu sais. Fait qu'il Mais n'y avait pas le Anthrax choix d'y aller aussi. avec un. Ah ouais, c'était Tu sais, ça. fait C'était en la tout cas, mode. ça aurait été plus méchant, plus punch, Ouais. plus sadique, plus comme Freddy, mais tu sais, c'est pas grave. Si on parle de rock puis Essaye pas de métal, péter ma balloune, c'est non, donc. non, je sais, c'est correct. Dawkins, toi, c'est ton préf. Si un jour je me départis de ce vinyle-là, ça va être à toi qui va aller, mais d'après moi, ça va être ma fille qui va le vendre sur eBay quand je vais être mort. Fait que, fait que là, on va fermer la parenthèse. On va fermer cet épisode-ci avec ben, une franchise qui est plus sci-fi, évidemment. Premier film,
pour moi de Terminator, c'est un slasher. Tu sais, puis il s'en cache pas non plus, James Cameron. C'est un peu ça qu'il a fait, le premier. C'était brutal, machine à tuer, il parle pas, il est là, puis il tue tout le monde. Avec un fusil principalement, mais c'était comme c'était la formule slasher. Tu sais, sorti en 84, les slashers étaient déjà bien implantés dans la culture populaire, puis le premier Terminator, il varge. Tu sais, là, c'était peurant. T'en rappelles-tu la première fois que tu l'as vu, le premier, là? Oui, oui, je me rappelle, je l'ai vu quand c'est sorti, ça. Fait que je n'étais pas vieux non plus. C'est ça, Ouais. j'avais 10 ans. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, ça c'est un de mes cousins qui Oh avait shit, regardé OK. ça. Ouais. Puis C'est lui. c'était souvent ça. Moi, Ben oui, dans la famille, les cousins, cousines, les oncles demeuraient côtoyer. autour. Ouais. Puis c'était pas des amateurs de musique un peu quand on Mhm. était plus jeunes, mais cinéma, oui. Fait que puis je me souviens d'avoir vu le premier Terminator. Ça m'avait troublé, Ouais. honnêtement. Parce que le premier, il est crade. Ça Oui, va pas bien. Là, il est là, puis il oui. tue tout le monde, puis il n'y a pas d'humour, c'est pas drôle. Bon, une petite histoire d'amour là, entre Kyle Reese qui se ramène, puis là, il vient voir la belle madame, hein, Nelda Hamilton, qui jouait dans La Belle et la Bête à Ouais, l'époque, à la télé, hein, le ouais. super cheese série romantique, soap opéra avec Ron Perlman dans le rôle d'un homme chien. Mais, tu sais, ça doit pas avoir très, très bien vieilli, mais Linda La parodie de Hamilton, Rock et Médoré a mieux vieilli, je ah trouve. ouais, ça doit. Moi, avec La Belle et la Bête. Ouais. Puis là, elle arrive, puis là, tu sais, en fait, le Terminator, Arnold, il doit tuer cette madame-là parce que c'est dit dans les prophéties, tout ça, entre autres, dans les livres d'histoire là-bas, dans le futur, que c'est la maman qui va engendrer le chef de la rébellion, John Connor. Puis là, ben, t'as comme deux gars qui débarquent dans le temps présent, en 1984, mais ça se passe comme, je pense, un petit peu plus tard. En tout cas, je ne me rappelle pas c'est quoi l'année que ça se passe le premier film. Puis, t'as cette machine à tuer là, Terminator, tu sais, là, le Passant, T-1000, assez ironiquement, c'était supposé être O.J. Simpson qui joue ce personnage-là. qui est devenu, il était tellement déçu qu'il est devenu une machine à tuer. Ouais, Mauvaise joke. ouais. Hey, tu sais, Apparemment. ouais. Puis, tu sais, on le voit là dans Naked Gun, puis là, tu fais comme, ah ouais, c'est le gars qui a tué sa femme, puis qui a fait une poursuite en char médiatisée, le procès, tout ça. Mais en tout cas, on va rembobiner, on va retourner à Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Terminator, le T-800, qui était incroyable. Le deuxième arrive après. Le deuxième. Le premier, c'était super cool. Ça mettait comme l'espèce de post-apocalyptique thread. Tu sais, c'était là, on savait que dans le futur, on voyait un petit peu de futur, pas trop, hein. Tu sais, on voyait des affaires, puis Mais c'était fait ça a avec un petit juste. budget quand même, Le là. film est encore bon, c'est juste qu'au niveau des effets spéciaux, c'est daté, puis je veux Ouais. dire, Mais il on joue l'aime dans pareil. l'œil, puis tu Ouais, sais, c'est tu vois ça. que c'est pas lui, C'est pas puis sa il y a vraie des affaires face. bien cool, quand Ouais. le bras, puis Oui, je veux oui. dire, il y a des affaires bien fun, mais Comme Evil Dead, là. Tu sais, là, t'es là, c'est puis ça. on suspension of disbelief au max, parce qu'on sait qu'après ça, il va être capable d'avoir des moyens, puis de faire la vraie vision, tu sais. Ouais, mais Evil Dead, il y a un côté dark comedy qui fait que tu acceptes plus Oui, les peut-être un peu effets plus. spéciaux tout Ouais, croche. ouais, Ça se prenait quand même au sérieux. C'est ouais, encore un bon film, là. J'aime ouais. encore beaucoup le film, Oui, là, l'original, tu sais. mais on Mais, voit les ficelles, tu sais. wow, oui, bien comme il faut, là, tu Ouais. sais. En Puis même temps, là, il n'y avait pas d'argent, c'était pas ben un film avec non, gros budget, ils ne s'attendaient pas à faire bien de l'argent avec ça, là. non. Puis le concept était tellement bon que c'est pas grave. Tu sais, on le Ouais, sait, mais on est là pareil, puis on attend, puis là, bang! Moi, j'ai pas vu le premier en premier. J'ai vu le deuxième. OK. Tu sais, celui qu'on voit le visuel là. Ça, c'est le truc le plus iconique. C'est un film à un budget faramineux. James Cameron avait réalisé Aliens. Ça a été un coup de circuit à ce moment-là. Il rappelle Arnold. Il dit, ben là, ça marche pas. Je peux Il pas. avait réalisé The Abyss aussi. The Abyss qui avait comme poussé les effets spéciaux numériques à un niveau, tu sais, qui avait montré à tout le monde La que progression apparaît, là, tu le sais. CGI, là, Puis, c'est l'avenir, tu sais. la grosse différence du premier, justement, c'est que si tu te retapes Terminator 2, Ouais. Judgment Day, c'est les effets spéciaux, ils ont vraiment bien vieilli, puis Oui. ça se regarde encore Ouais. super bien. Tu sais, il y a des Puis, affaires qui sortent, genre, d'il y a 5 ans, ouais. que c'est de la crap, le CGI, puis Puis, tu fais comme, puis, qu'est-ce que c'est oui. ça? Ça fait Puis je juste veux 5 juste. ans, puis là, tu te Ouais. retapes ce film-là, Ouais. au-dessus de 30 ans, puis t'es comme, Exact. dude, c'est encore Tu sais, magnifique, je là. veux juste mettre un bémol à ce que je viens de dire. J'ai dit, il avait catché que le CGI, c'était l'avenir, mais c'est l'avenir
quand c'est bien utilisé. Tu Ouais, sais, ça, c'est vraiment la nuance, parce que comme tu voilà. viens de dire, quand on fait juste, on va tout régler ça en CGI après, on fait du faux sang, on fait, tu sais, là, tu sais, on les fait acter devant le green screen pour qu'il n'y ait aucune émotion puis qu'il y ait l'air en carton, les gens. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire comme Cameron, comme Spielberg avec Jurassic Park. Il faut que là, si tu n'es pas capable de le faire en vrai, tu le fais en CGI, puis tu es stratégique dans l'utilisation de ces plans-là pour que ça paraisse pas. Il Pour qu'il faut y ait pas une qu'on s'en vraie rende compte. utilisation, Oui, ça fasse vraiment partie intégrante de ton scénario puis de ton exact. film. Si tu fais juste ça pour sauver du cash puis Ouais, couper dans ton budget, puis tu sais, ça ça va marchera mal pas. vieillir. Ça va C'est prendre ça. 3 ans puis ça va être laid. Exactement. Fait que, tu sais, ça, ce film-là, c'était une utilisation, là, c'est main dans la main. On voit beaucoup, beaucoup de practical, mais beaucoup, tu sais, le CGI, dans ce film-là, il a été pratiquement utilisé que pour le T-1000, la version plus évoluée des cyborgs. En fait, là, pas des cyborgs, c'est des robots, carrément, avec une intelligence artificielle, pouvoir d'adaptabilité complètement jamais vu. Puis, L'as-tu vu en salle, celui-là? ouais. Ça, je pense que je l'ai vu deux fois, si c'est pas trois. Puis ça, c'est comme, tu sais, la tête t'explose parce que tu fais comme, shit. OK, là, c'est violent. Tu sais, t'as Moi, je me souviens quand c'est sorti, parce que cet été-là, je faisais de la plantation d'arbres. Ah ouais, C'était ma ah ouais. job d'été pour faire du OK, cash, puis j'ai fait OK. bien de l'argent. Sauf Ouais, que ouais. mes amis, eux autres, les parents avaient plus de sous, puis s'en foutaient, ou ils avaient pas une job un peu plus cool, là, tu sais. Moi, j'étais T'es comme, allé ah, je vais où? faire de l'argent cet été. C'est où t'as Fait que quand planté ça? le film est sorti, puis j'ai décidé d'aller voir, tout le monde l'avait vu. Ça faisait Ah, comme t'es arrivé deux, trois après, c'est ça. semaines. Ouais, ouais. Ouais, puis là, j'étais comme, ben, faut que j'aille le voir. Là, je peux y aller. Fait que c'était un vendredi soir, il mouillait à Sio. Ah Fait que ouais, hein. tous mes chums, hey, tu vois Terminator, tout le monde est comme, t'es en retard, tu pètes, là. Ouais, Ça fait ouais, comme ouais. 3 semaines qu'on l'a vu, nous autres. Fait que j'étais allé tout seul. Il Ah y avait ouais, plein hein. de soirées qui pleuvaient. Puis je me souviens, je suis sorti, puis c'est un effet, c'est encore un de mes films préférés. Il Mhm. y a un effet, on dirait que tu te sens invincible quand tu sors de regarder ce film-là. Il y a quelque chose d'un petit peu, je me Galvanisant. sentais, j'étais comme, OK, Ouais, moi, je suis Arnold, là, présentement, là, dans ouais. c'est ça, là, tu sais. Oui, parce que c'est un film qui était épique. Tu sais, là, c'est comme. Puis en plus, bon, la campagne marketing, ça nous avait hypé ça, là, c'est un moyen temps. T'avais Guns N' Roses, qui était déjà un gros calice de band à ce moment-là, avec. Tu sais, il y avait eu le succès d'Appetite for Destruction. Tu sais, là, il était Use Your Religion, You Could Be Mine, les vidéos. Tu sais, là, Arnold était dans le vidéo, il Quelle avait toune, ouais, tourné. oui. Tu sais, Puis justement, genre. il y avait quelque chose aussi d'un peu. C'est rare, ce genre de film-là. Je veux dire, Arnold, c'est un bon tout d'un coup, là. Oui, 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 c'est ça, Il est c'est sur le le pari. poster all Ouais, over the ouais, place. ouais, ouais, Tu te ouais. rappelles du premier? Là, Mhm. t'es comme, attends un petit peu, là. What the Qu'est-ce que fuck? c'est ça? Je comprends pas Ouais. ça, là. Il me semble qu'il voulait gonner tout le monde dans le Mhm. premier, puis là, tout d'un coup, c'est le good guy. Fait que C'est ça, c'est tu sais. rare. T'as rarement vu ça Ouais. dans une série de films Qui où ce que le flippe ça, personnage là. principal, parce que c'est le personnage principal, on s'entend, là, Mhm. il switch d'un côté vers Ouais. l'autre. C'est très. Je me souviens pas d'avoir vu ça nulle part, là. Non, c'était comme vraiment, c'était une belle surprise. Puis en plus, ben, c'est pas juste I'll be back. Tu sais, le I'll be back, en plus, c'est arrivé par erreur quasiment. Là, tu sais, ça a tellement été repris parce que tout le monde a aimé ça qu'ils disent I'll be back, puis il revient. La scène dans le Lui, bar au début, là, ça, c'est est dans le tellement premier, mais. magistrale, Ouais. là. Ah oui! Puis là, Toute là, la il s'en va scène où il chercher pogne les. le gars, puis le gars Ouais, tombe oui. sur sa plaque, Garoche. sa plaque de cuisson, puis je veux dire, Ouais. toute cette scène-là est vraiment malade mentale. Parce que là, il nous redit, avec plus de moyens, avec tu sais, un visuel très léché, que c'est une machine à tuer. Puis là, la surprise arrive qu'il est là. Ah, il est envoyé pour. Il a été reprogrammé. Un de ces un T800-là, il a été reprogrammé. Puis il est là pour protéger le fils. En fait, lui-même, John Connor, dans le futur, s'est envoyé un robot pour se protéger et protéger sa mère. Tu sais, bon, la Il était logique, bon, là. Furlong, le Oui. kid, là-dedans. Mais tu sais, on s'entend que la logique des voyages dans le temps d'un film, là, tu sais, il faut y Non, croire. non, mais je veux Tu sais, dire, il n'y c'est en a pas comme, de logique, c'est là, tu sais. pourquoi qu'il ne l'a pas Ça envoyé marche pas, juste au ouais. même moment avant, tu sais, pour tuer le premier T-800. Tu sais, c'est correct, là, tu sais. On s'en fout. On veut voir un robot tuer tout le monde, un robot qui se liquéfie, qui prend l'image, l'apparence de n'importe qui, un body snatcher. Puis, tu sais, c'est encore un slasher un peu, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action, un peu comme il avait fait avec Alien. Puis Aliens, c'est la version d'Aliens, il est arrivé avec des Marines, puis c'est full action. Il a compris comment on fait des séquences d'action. Il a compris comment prendre des acteurs
des bons acteurs, qui a besoin de prendre des bons acteurs pour mettre dans ses films, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il ne sait pas trop comment les diriger, hein, James Cameron. Là. C'est Ben, pas il sait grave, c'est pas comment sa, les diriger, mais pas sa il y a une force. vision. Ouais, mais c'est parce C'est que, un gars qui est ouais, visuel c'est ça. Il y a avant. une vision qu'il faut que C'est ça ça. soit ça. Puis la patience, c'est pas dans ses Mm, vertus, là, mm, mettons. mm. Non. Mais, tu sais, tu sais, genre, t'as Bill Paxton qui dit, ah, tout le monde devrait avoir un James Cameron dans sa vie, tu sais. Genre, Ouais. tu Lui sais a ce que tu trippé. t'en vas, puis c'est comme Ouais. ça. Puis, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui a visé sur la qualité plus que sur la quantité, parce Ouais. que James Cameron, comme directeur, puis il a pas fait beaucoup de films, là. Il a Non, même non. pas fait 10 films au Non, mais c'est total. ça. C'est un peu un mégalomane. Là. Tu sais, Oui, on oui, s'entend, là. Mais c'est un gars qui a une vision, puis qu'il oui, voit le film probablement dans oui, sa tête, là, puis il voit des affaires de débiles, des high oui. concept. Tu sais, le Titanic, là, moi, j'ai pas tellement aimé ça parce que c'est un film d'amour à l'eau de rose. Mais il faut y donner que c'était un monument. C'est encore un. Tu sais, bon, il y a des effets spéciaux un peu datés au niveau CGI, les petits personnages, tout ça, mais ça n'avait jamais été fait. Tu sais, c'est gros, là, ces films. Là. Et l'Avatar, on dira on chiera dessus tant qu'on voudra. Tout le monde, là, ils disent bon, Pocahontas dans l'espace, tout ça, puis on est dans un aquarium, puis c'est fucking beau. C'est le fun. C'est comme, Moi, oui, je c'est du déjà retourne. vu un peu les histoires. On s'en fout. C'est Ouais, beau. Moi, je trouve ça non. magnifique. Je vais au Mais moi, je cinéma ce retourne jour-là. souvent à True Lies, qui est un petit peu oublié, je trouve, dans ces films. Puis c'est J'ai pas revu. Mais là, tellement on bon. divague. On va juste fermer la table. Là. On Oui, va revenir un t'as petit peu. raison. Parce que James Cameron, mais c'est quand même rare aussi On quelqu'un comme divague pas, nous autres, non, d'habitude, fait que non, c'est là, correct. jamais, jamais. Mais comme Sam Raimi, c'est un réalisateur qui a décidé de continuer à travailler dans le même univers, tu sais, comme un George Miller. Tu sais, que c'est le fun parce que c'est eux autres qui ont mis les bases. Ils décident de Ouais. l'extensionner avec un deuxième film qui est des set pieces, là, tu sais, avec le truck puis la moto, la poursuite. Tu sais, il y a tellement des trucs iconiques, la fin dans la fonderie. C'est incroyable. Après ça, on est. C'est qui avait fait le 3 hein, déjà? Tu dois l'avoir dans tes mains. Jonathan Mostow, OK. Mostow, Ça, j'ai vu ça en salle, ça. un gars qui a fait un film de sous-marin. Puis Ouais. là, il nous Il a arrive, fait j'ai pas sorti toutes mes VHS, là. U571, c'était Ouais, ça c'est son ça. film sous-marin. Ouais. Puis là, ils nous sortent un espèce de redite du deuxième, mais dis là, on va le faire encore plus gros. On va faire la même affaire. Puis là, ben, ça sera pas un robot qui se liquéfie, là. Ça va être une robot un peu à la Transformers, avant Transformers, qui a plein de petites pièces, là, puis qui devient des canons, puis tout ça. Une belle fille. Le monde a trippé sur Species. On va lui mettre une fille sexy, là, bien en cuir. Puis on va mettre Arnold avec des lunettes, là, comme Elton John, aller d'un bar gay. Puis là, on va mettre Arnold avec son cercueil sur son épaule. Puis on va mettre Arnold dans une grue. Puis là, contre un camion de pompiers avec l'autre. C'est comme, sérieux, vous avez juste fait le deuxième, mais en pas bon. Puis en une parodie, c'est comme une parodie sans l'être. C'est une faute, c'est une parodie inintentionnelle. Tu sais, sérieux, quand tu l'as vu, tu as dû te faire Moi, tabarnak. j'ai vu ça en salle avec des Ah, je amis. suis pas allé voir ça au cinéma. Moi. Et qu'à un moment donné, à partir d'une scène où ce que, Claire Danes puis l'autre kid, là, comment il s'appelle, là? Euh, le gars qui était dans Bully, Nick Stahl. Ouais, ouais. C'est Ils lui qui a sont un dans un rôle pas avion, puis ils bon. se parlent. Puis là, à un moment donné, dans ma tête, je me disais, y a-tu juste moi qui s'emmerde comme ça, là? Puis là, à un moment donné, j'ai regardé ma gang d'amis, puis tout le monde avait le sourire. Fait que tout le monde avait de l'air à dire, ils riaient, là, genre, c'est de Ouais, la chenoute, ce ouais. film-là. Puis on n'avait pas payé, on avait eu Ah, OK, des au moins. billets d'avant-première, ouais. OK. Puis je suis resté jusqu'à la fin, mais je me rappelle même, tu sais, je me rappelle juste que je me suis dit, c'est vraiment un ratage complet. Mais tu sais, je l'ai jamais revu, j'ai jamais osé le revoir, ce Je film-là, parce que j'avais pense, trouvé que c'était vraiment pas pire. je l'ai peut-être vu deux fois, mais c'est ça. Puis mon Ouais, souvenir, toi, t'es c'est. plus indulgent que moi Ouais, mais là-dessus, non, s'il non, te des plaît. fois, je veux juste savoir c'est quoi qui marchait pas finalement dans ce film-là. Tu sais. Tout. Des fois, je fais ça, puis là, ah ouais, OK, cette scène-là, c'est pareil comme l'autre avant, mais pas bon. Mais ça, c'est comme l'autre aussi, mais là, c'est comme un peu cringe. Tu sais, comme la séance dans le bar. Là, il s'en va à un bar gay, OK, mais là, il met des lunettes. Give me your. Il fait la même tu sais, espèce de dialogue. Puis là, il met des lunettes en forme d'étoile. Tu fais comme ah 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 ah. Tu sais, là, T'sais, sérieux. Arnold, là, c'est vraiment un personnage cool. Je veux dire, le gars, il est cool dans la Oui, vie. Bien étrange un peu avec ses poneys chez eux. Puis, oui. mais, Mais c'est un mais bon tu vois gars. Tu sais, que tu sais, si. il y a pas le sens critique d'un gars comme, peu importe ce qu'on va en dire, comme Tom Cruise. Tu sais, Ouais, Tom Cruise, s'il dans y a ses quelque chose qui choix, là. fonctionne pas dans un scénario, là, il va faire, Il va puis pas il le a le faire. pouvoir de le faire à cette Ouais, heure, ouais. puis depuis longtemps, Mm, il va faire comme, ça marche pas. ouais.
payez-moi ça, on retravaille ça. Mais Mhm. Arnold, lui, le scénario, il est là, il va jouer Ben, dedans, ils puis ont ça va peut-être donner ce dit que ça va aussi, donner. ils ont peut-être dit, ah, probablement que James Cameron, il va le produire, ou ah, il a peut-être pas le temps de le réaliser, mais en tout cas, il va être impliqué. Puis finalement, je pense qu'il a débarqué. Il me semble qu'il y avait quelque chose de même dans la production du truc, puis il avait dit oui, puis finalement, je pense qu'il est pas très content de ce film-là non plus. Puis de toute façon, après ça, il a fait fuck it au rôle pendant un bout, il a dit ça, moi, là, je m'en vais faire le governator, je vais faire la politique, puis je veux rien savoir, tu sais, des suivants. Parce que après ça, on a eu un film que moi, j'ai quand même apprécié. J'ai trouvé ça quand même le fun. Je parle bien de Terminator Salvation, qui était réalisé par MCG, hein, le gars de Charlie's Angel, qui est sorti avec Christian Bale était là, le dude que j'ai oublié son nom, mais qui joue dans Avatar, là, Ouais, le gars, c'est un acteur australien, si je me trompe pas. Ouais, puis là, c'est Ouais, écrit trop petit là-dessus, je pourrais pas vous ouais, dire il son nom. s'appelle, Sam Worthington. Hey, c'est pas ça, je suis voilà, capable de le lire. ouais. Euh, Ce film est devenu célèbre, pas à cause du film en tant que tel, c'est du pétage de plomb de Il n'est pas Christian un acteur Bale. écœurant en passant, là, Sam Worth. C'est un acteur Ouais. qui fait Bon, le job correct, là, mais c'est je veux ça, dire. de base. Puis lui, il fait comme une espèce de cyborg, machin, là. Oui, puis là, il était comme dans sur son X un peu, là, dans ce bout-là, tu sais. Il était Oui, engagé pour jouer dans le remake de, euh, Clash euh, of the Titans? ouais, Non, ouais, voilà. c'est Fait que, ça, il a tu sais, fait fait ça. qu'il jouait, là, il était sur son X, puis là, Ouais. il en profitait, là, parce qu'après ça, Avant qu'il fasse Avatar, qui était comme son plus gros rôle à vie, là, ouais. mais il était juste correct. Puis tu sais, il dérange pas. Il te fait pas faire ah, c'est ce qui est pas bon. Tu sais, lui, il fait un dude, là, un dude qui fait un robot. Là. Il n'a pas besoin d'être super bon acteur, là, tu sais, on C'est s'entend. Christian Bale qui en met un petit peu Ouais. trop, mettons, Lui, là. là, il était rendu, là. Puis c'était-tu avant Batman ou c'était Ah, puis pendant là, I Am Batman, John là? C'était après. Ah C'était oui. après le Là, premier Batman. Puis il s'était fait dire par tout le monde qu'il était le meilleur acteur au ouais. monde. Puis là, tu sais, I c'est Am un très John bon Connor, acteur. on l'entend au moins 700 fois dans ce Puis film-là. c'est un bon acteur, là, tu sais, Christian Bale, tu sais, American Il y a un Psycho, gros puis The vol visuel Machinist. aussi, hein. Le début du film, là, tu sais, Ouais. l'usine, puis tout ça, ça ressemble à Blade Runner, l'intro, là, mais même pas subtil, là. Puis moi, je l'ai vu, c'était Warner qui nous invitait à aller voir ce film-là. Puis OK. Blade Runner appartient à Warner. Ouais, ouais, ouais. Puis j'étais avec mon ami Robin Crevier qui était représentant chez OK. Warner Home Video. Puis tu sais, quand le film a commencé, puis on a vu la shot, on s'est Ouais, c'est pas regardé, puis, subtil. Ouais. puis il a dit, ouais, ça ressemble un petit peu à Blade Runner. Je suis Puis, comme, ça mais ressemble j'étais quand pas. même content qu'on soit dans un univers un peu plus dystopique, un peu plus post-apo, tu sais. Ouais, Il y a beaucoup ouais. plus de machines. Il y en a Au des moins, ils machines ont qui sont essayé quelque écœurantes, tu sais. chose. Tu Oui, sais, oui, ils c'est ont ça. pas, Tu sais, le on s'en va dans le troisième, ils futur. n'ont pas essayé, là. Ils ont comme abandonné en cours de Non, route. ils ont fait Celui-là, un. il essayait de faire de quoi? Ben, dans le deuxième, ils ont essayé de refaire le premier. Dans le troisième, ils ont essayé de refaire le deuxième, tu sais. Ouais, C'est ça qu'ils ont fait, puis ils se sont plantés. Fait que là, le quatrième, ils ont dit, bah là, on va faire autre chose. On va aller dans le voilà. futur. Ils ont pogné des bons acteurs. Ouais, on peut pas leur Puis, enlever ça n'a pas été une réussite, non. mais au moins, ils ont essayé de faire de quoi de différent. Tu Mais sais. qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'allais dire tantôt, mais tu m'as coupé, mais c'est correct, j'aime ça que tu me coupes parce que je te coupe tout le temps aussi. C'est le pétage de plomb qui est devenu viral. Tu sais, Ouais, le pétage de plomb de Christian Bale, si vous n'avez jamais vu ça, là, allez voir, tapez clairement juste Christian Bale, Terminator Salvation, Pissed Off, whatever, là, sur YouTube, vous allez avoir le moment audio, parce que je pense pas que c'est vidéo, je pense que c'est juste audio, on ouais, l'entend être fâché contre un éclairagiste qui passait dans le champ, puis qui le déconcentrait pendant un tournage. Le gars, il fait sa job, puis il se fait invectiver comme si c'était le gars qui avait tout gâché, là, qui avait scrappé le film complètement. Puis Christian Bale, il fait Petit Prince, qui on chipote est-tu mal. vraiment surpris en même temps? Mais non, mais ça, c'était comme un espèce de truc qui est devenu viral parce que là, ça disait, OK, là, on a une espèce de document, une preuve visuelle que on a des acteurs, là, tu sais, qu'habituellement, c'est plus des oui-dire qu'on a. Mais là, on a un document, puis on entend ça, puis c'est comme t'as un malaise, là. Là, t'es là. Mais là, si, il réalise pas, là, tu sais, que, hey, on va refaire la prise, là, tu sais. T'as bien beau être un character actor ou un method actor, là, mais puis concentré. Tu sais, le gars, il méritait pas de se faire. En tout cas, allez écouter ça. Ça vaut la peine. C'est quand même assez perturbant. Donc, Oui. on a eu ce film-là. Après ça, on a eu le pire Terminator de tous les temps. Pour vrai, là, pour moi, là, c'est pire que le 3. Genesis. Genesis. C'est super laid en plus comme mot. Tu sais, Moi, je comprends pas ce film-là, j'ai pas ça, là. compris. Arnold, il a dit oui, vous pouvez prendre ma likeness pour les T-1000 qui sont dans l'usine. C'est super laid, hein, c'est en CGI. Puis, c'est
c'est qui est là-dedans? Je me rappelle pas, il y a une couple d'acteurs, je pense, qui ont dit oui, là, puis qui devaient regretter là, sur le CV, là. Ouais, ouais, il y a un espèce d'acteur avec les cheveux frisés là, qui jouait dans Spartacus. Je me souviens plus c'est quoi son Fait que nom. ça, c'est le film que tout le monde veut oublier, là. C'était tellement Mais pas bon. j'ai pas compris le scénario de ce film-là. Mais je C'est pense qu'il. confus. Non, ben c'est ça. Puis c'est encore plus alambiqué que n'importe quel autre film de voyage dans le temps, là. On comprend rien. Il y a Ouais. trop d'affaires. Puis c'est lettre. Puis il y a rien. On dirait Il y que a c'est rien de rien. l'équivalent de Highlander 2, ça. Ah, peut-être. Mais T'as non. déjà vu Highlander le Ouais, deuxième? mais t'as quand même Christophe Lambert. Pis ça. Tu sais, Ouais. là. Mais c'est vraiment pourri, là. Ouais. C'est vraiment une nullité, là. Il Puis c'est faudrait que je le revoie, là, mais Ah, c'est mauvais le deux. Ouais. Highlander, c'est invincible. Ça Ouais. ne meurt jamais. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vu de film. Puis après ça, tu sais, ils ont manqué de faire la franchise. Mais d'après moi, c'est une question de hey, vite, vite, on se grouille parce que là, on va perdre des droits. Tu sais, des fois, c'est ça. Les studios, il faut qu'ils Oui. se dépêchent de sortir. Pour ça Ah ouais, qu'ils la font des machine à saucisse. Spider-Man ongoing en passant, là. Ouais, Parce c'est ça. Sony veut garder la franchise. Ils ont une clause dans leur contrat qui dit que Ouais, faut qu'ils fassent un nouveau Spider-Man pour pas perdre la franchise, sinon ouais. elle s'en va chez Marvel. Puis après ça, en dernier, le dernier Terminator qu'on a eu, ça fait déjà plusieurs années, là, c'est 5-6 ans de tout ça. Moi, je l'ai vu dans l'avion en allant en 2020, en février OK. 2020, juste avant que tout ferme, en allant en voyage. Puis je l'ai vu sur un petit écran. Mais j'étais content parce que c'était Terminator, pareil. Puis c'était comme moins pire que lui de juste avant. Puis j'ai trouvé ça juste bien correct, comme un pâté chinois. Les effets spéciaux étaient beaux. C'est Ah, ILM qui faisait les effets spéciaux. Puis les Terminator, tu sais, Arnold était là. Puis il faisait comme un autre pseudo-rôle tu sais, faisait pas trop de sens non plus. non. Linda Moi, Hamilton j'étais était de content de voir retour. Linda Hamilton. Ben oui, puis Ça, tu sais, j'étais bien content, là. Cameron est là pour être le parrain du film, Ouais. qui est faire les entrevues. Un peu comme John Carpenter avec Halloween, la trilogie récente. Puis c'était correct. Tu sais, moi, j'ai. Tu sais, t'as-tu aimé ça, Dark Fate? Correct. J'ai trouvé ça passable, là, tu sais. Je Ouais. veux dire, ben, Mieux c'est que ça. rien, tu Hein. sais. Mais c'est un chef-d'œuvre si tu compares à celui d'avant, là. Je veux dire, c'est Ouais. vraiment. Puis, toi, t'as-tu déjà tapé, toi, la série Sarah Connor Non, Chronicles? on m'a dit que c'était très bon. Ben, moi aussi, on m'a dit ça. Ouais. C'était une des premières grosses séries. Tu sais, elle avait un budget, je pense, quand même correct, là. Oui. Je pense qu'on est plus dans le CGI que dans le practical dans cette série-là. Mais il y a eu deux Ouais. saisons, puis apparemment que c'était quand même bien foutu. Puis récemment, ça, c'est dans ma wishlist, pas wishlist, mais watchlist plutôt, la série animée. Apparemment que, tu sais, c'est un peu plus manga-esque, là. Fait que OK. ça risque d'être pas mal le fun, mais, tu sais, on va toujours tourner à Terminator 1 puis 2. Là, je pense que ma fille Emmanuelle, a presque 11 ans, est due pour voir au moins le deuxième. Je vais peut-être y Je les montrer. écoute tout le temps, les deux, hein, à la suite de l'autre. Ouais, ça Puis je me marche, là. retape peut-être à tous les 2 ans, là. Mhm. Comme Predator, je me retape à tous les 2 ans. Puis je Ouais. l'aime, le deuxième Predator aussi, Oui, là. oui. Mais Mais Predator, là, Terminator, j'ai regarde tout le temps un puis deux. J'ai pas le ouais. choix, je peux pas regarder juste un, ils vont ensemble. Pour moi, c'est ça, là. Ah oui, tellement. Puis tu sais, Predator, c'est sûr que je vais te réinviter à un moment donné pour. On va se faire Predator, mais qu'il y ait un anniversaire quelconque parce que tu sais, si on est fan fini de ça Oui, puis on en aussi. a un à bâcher en plus. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Puis on va laisser les gens deviner c'est lequel. Mettons qu'il n'est pas très très vieux là. Puis c'est pas Prey, hein, que j'ai adoré. Fait que ben merci Guillaume d'avoir participé à ce premier de deux, hein, un diptyque Exact. de films, d'épisodes de Noël, hein, des films qui ont 40 ans cette année. Il y en a deux autres, on en parlera demain. On va en parler tantôt là, pour vrai, là, parce qu'on va taper ça ensemble tout de suite après. Mais vous autres à la maison, vous êtes en train de finir cet épisode-ci. Ben, le suivant suivra demain, comme un calendrier de l'Avent tout petit, hein, des petites bouchées de même. On a parlé un peu beaucoup longtemps, mais je pense que c'était bien le fun. Ça Merci donne un Guillaume. bel aperçu de ce que ça a de l'air quand on se parle au téléphone, Et, du c'est ça, puis millénaire. qu'on a l'oreille rouge après 1 heure et quelques là, au téléphone. Fait que on se dit à demain, puis pour la suite de nos aventures. Voilà. Hey non, attends un peu! Attends un peu! Hey, j'allais arrêter ça. Je t'avais donné un devoir, OK? On va le Oui, faire rapidement, puis tu sais, ça sera une playlist plus que d'autres choses. Mais j'avais le goût de faire deux top 5 musicaux. Un pour ouais. celui-là, un pour celui de demain. Puis je t'ai dit, c'est quoi? Parce que dans les années 80, les deux sous-genres de métal qui cartonnaient, c'était le thrash metal. On parlait de SOD un peu qui était pas trop loin tantôt, puis d'Anthrax. Puis le sous-genre hair metal, hard rock, glam metal. On peut appeler ça, tu sais, toutes sortes de façons. Puis ça, je pense que ça fait un peu plus avec les films de demain. Donc, Guillaume,
quels sont ton top 5 ou ton top 3? Je sais pas comment t'en as trouvé. T'en as trouvé 5 finalement? Hey, avant, je vais prendre 5 minutes pour faire juste un petit résumé des albums métal qui sont sortis en 84. En Juste pour 84, donner- hein? puis Ouais. je vais en émettre, il y en a une couple que je vais omettre là, parce que Ouais. c'est voulu, là, ben, parce que je vais en parler après. Oui. Mais Parfait. rapidement, ok. Lee Ouais. Aaron, Metal Queen, Quand même. Une Canadienne Armored Saint, March of the Saint, qui est devenue chanteur pour Anthrax par la suite. ouais, Battery, le premier Ah, album, quand même. Corrosion of Conformity, Eye for an Eye, Très bon. euh, ça c'est dans les plus hair metal, mais Europe, Wings of Tomorrow, Ah, ah. Exciter, Violence Enforced, Ouais, Fast ouais. Way, All Fired Up, Oh yeah. Fates Warning, Night Unbroken, Litafor, Dancing on the Edge, Hmm. le premier album de Great White, Walking the Razor's Edge de Helix, Ah oui. ben canadien, Oui. Kill, Lay Down the Law, Kiss Animalize, Ben, shit, il y en a tellement qui ont sorti. Pickaxe, Vices, Crocus de Blitz, Ingrid Sting, Rising Force, qui est un simonac de bon Ouais. disque. Deux premiers Manowar, Hail to England, puis Sign of the Hammer. Premier album de Metal Church. Premier EP de Overkill. Projects in the Jungle de Pantera. Ouais, dans le temps qu'il y avait un autre chanteur, J'ai hein. jamais écouté ça en passant. Ah, J'ai juste vu c'est la pas très bon. pochette, puis c'était une aberration. C'était bien avant que Phil amène ça beaucoup plus métal, beaucoup plus méchant, tu sais. Oh oui, il y en a. Mm. Ouais, puis même là, il a fait partie de Pantera quand c'était pas Oui, si ils ont eu un pas album populaire. glam, là, tu sais, Ouais, Power Metal, là, ouais. C'était une pochette LED assez, c'est ça. assez Ouais, ouais, LED ouais, ouais. aussi. Condition Critical de Quiet Riot. Premier EP de Armed and Dangerous, EP de Razor. OK. Running Wild Gates to Purgatory. Saxon Crusader, qui est un simonac de bon disque. Love at First Sting de Scorpions. Couple de millions de Mhm. disques vendus. The Yellow and Black Attack de Striper. Rock chrétien. Tokyo Blade Night. Pardon? C'est du métal chrétien. Oui, j'aimais bien ça, moi, Striper. Ouais. J'étais un gros fan de ça. Même si c'était du métal chrétien. Mhm. Tokyo Blade, Night of the Blade, Triumph Thunder 7, Steve Vai Flexible, Venom at War with Satan, Quand même. Warlock Burning the Witches, Slime in It the White Snake, puis Y&T in Rock We Trust. Fait que ça fait du gros métal, hein? Fait Du que métal c'était une de grosse tout année genre, hein? 84. Ouais, ouais, ouais. Il y avait beaucoup de stock. Puis ton top plus virulent, il ressemble à Mon quoi? top plus trash ou metal, parce que les Ouais. albums que je peux pas mettre dans mon top 5 là. OK. Bon, premièrement, Metallica Ride the Lightning. Ben oui, tellement, là. C'est Tu sais, comme, je veux dire, ça, là, c'est pour pas mon plusieurs, album c'est le préféré de meilleur. Metallica. Il y a Ouais. beaucoup de monde, c'est leur album préféré, mais moi, il y a Escape là-dessus que j'ai de la misère un peu. OK. Mais c'est quand même un classique là, Oh du oui, c'est dans le métal. top. Tu sais, les quatre premiers, là, tu sais, c'est assez irréprochable pour plein de raisons. Moi, mon préféré, c'est Injustice for All, même s'il n'y a pas de bass, là. Ah ouais? Ouais, moi, c'est lui parce qu'il est plus prog, plus travaillé, plus dense. Mais tu sais, j'aime des tunes de tous les albums. Tu sais, le premier super trash, super punk, puis tu sais, Master, tout est bon. Moi, Tu sais, Master, je trouve c'est que c'est un carré, là. chef-d'œuvre de la Ouais, musique. ouais, Il n'y a rien acheté de la production, ça sonne encore ouais, tempête. ouais, 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 Puis il m'a beaucoup marqué cet ouais. album-là. Puis ta Tu sais, tune j'ai préférée acheté mon argent. de Ride Lightning, c'est laquelle? Ah, man. Creeping Death? Ouais, j'aime bien Ride the Lightning, la toune. Ouais, 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 c'est une toune que j'aime bien gros. Mais tu sais, à part Escape, puis toutes les tunes, je les aime, là, tu sais. ouais. Même le début Fight Fire with Fire, c'est Et une bonne tune, tu ouais, sais. Fait que non, c'est un album important, puis je veux dire, ouais. moi, j'ai découvert Metallica à Kill 'Em All, Mhm. mais Ride the Lightning, Metallica, ils ont comme pris une coche là, dans ma... C'est là Ben, où j'ai commencé ouais. à avoir des posters dans ma chambre de Metallica, là, tu sais. Ouais, moi, j'étais un petit peu plus jeune que toi. Fait que, tu sais, moi, Metallica, c'est arrivé plus tard dans ma vie. Malheureusement, c'est arrivé avec le. Tu sais, j'avais essayé Injustice, puis c'était comme trop élevé. Moi, j'étais plus Def Leppard à ce moment-là, tu sais. Puis après ça, j'ai comme, oh shit. Là, tu sais, puis j'ai écouté le Black Album, j'ai fait, hey, c'est bon. Alors ça, hey, Injustice, c'est bien malade. Ah ouais, puis là, je suis reculé, tu sais. Mais un des plus grands regrets de non-achat dans ma vie, c'est le 12 pouces Picture Disc, puis tu sais, die cut, là, découpé, là, Oui,
de Fight Fire with Fire. Il était tellement beau, là, c'était le diable, là. Tu sais, là, je l'ai vu à Chicoutimi, à la coop du Cégep. Je l'avais dans mes mains, puis je pense que j'avais juste pas assez d'argent. Je l'ai remis là, puis je l'ai jamais racheté, puis je l'ai pas revu à un prix achetable, là, tu sais. J'ai une belle anecdote avec Ride with the Lightning. Moi, j'ai Ouais, travaillé au 33 tours ouais, pendant une couple de mois ou peut-être un an, ouais, vraiment à temps partiel pour aider Pierre, le propriétaire, qui est ouais, un bon ami à moi. À un moment donné, j'étais au sous-sol avant que ça déménage. ouais. Dans l'autre version. J'étais au OK, sous-sol, puis je faisais replenishment pour en haut. Puis OK, il y avait une pile de vinyle comme ça. Puis là, qui était un peu pêle-mêle, mais pas classé, puis qui OK, était tout croche, là, qu'il y avait ouais. probablement du stock qu'il avait acheté de je Il sais pas fallait où. qu'il trie, Fait là, que, ouais. commence à fouiller dedans, puis à un moment donné, je trouve un Ride the Lightning. Première édition signée par tout le monde, incluant Cliff Burton. J'étais comme, what? Tu sais, genre, tu peux pas Qu'est-ce le que ça garder, fait là, man? il va Ça vendre ça traîne super d'une cher. pile de Ah ouais, hein. vinyle. Pierre, t'es-tu fou? Puis il dit, Euh, ah, j'attends de me revoir un. Parce que il y avait, c'était le inner sleeve qui était signé. Fait que j'attends de me pogner une pochette qui va être signée pour le fitter avec. Fait que ah j'ai dit, comment ouais. ça vaut? Il dit, ben, signé de même. Il dit, je pense que Avec ça vaut 10 Cliff. 000 piastres pour signer par 10 des gars. 000? Ben, c'est Cliff Burton, Ah man. ouais, hein. Fait que, Ouais, 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 j'étais ouais. comme, OK, d'accord. Je Euh, suis pas euh, parti avec, je l'ai laissé là. Mais je trouve ouais. que c'est pas dans Christie. Moi, OK. une petite parenthèse Metallica, j'ai Kill 'Em All, la version avant qu'ils rajoutent les 3 tonnes de plus, là. Oui. J'ai ça magané en vinyle, là. Il est tellement scrap, je l'avais Quoi, payé c'est un genre, je pense, Banzai? 5 piastres, là. C'est pas, non, je pense que c'est Music for Nation. Ou OK. c'est Banzai. Ah, en tout cas, il faudrait que j'aille checker. Fait que là, ouais, ton deuxième de ton top. Euh, Iron Maiden Power Slave. Oui, puis ça sonne, c'est à propos, hein, parce que là, ils viennent Oui. d'annoncer que ben, hier, le dernier show que donnait Nico McBrain a eu lieu au Brésil, ça se peut, Ouais. à Sao Paulo. Puis j'ai vu ça hier passer, j'ai fait Oh my God, je suis allé le voir cette année, là, puis je suis quand même content. Puis, tu sais, t'es-tu allé aussi? Oui, j'étais allé à Québec. C'est ça, hein, t'es allé à Québec, puis Ouais. je sais pas si c'est avec toi que je disais ça, je trouvais que Nico, bon, qu'on a su qu'il avait fait le batteur, qui était le plus vieux de la gang, il avait 74 ans. Donc, faut savoir que Nico McBrain, il a fait un AVC au début de l'année, en janvier, Ah, c'est puis cette année. ouais, puis il a paralysé d'un côté, il a pris plusieurs mois, puis finalement, il a été capable de repartir en tournée, puis tu sais, c'était comme vraiment en deux legs, là, fait qu'il a été chanceux. Il a fait un pause sur ses réseaux sociaux, tout ça, puis il a fait la tournée. Puis ça se terminait là, en début décembre, puis il annonce que finalement, il va stepper out des tournées, hein. Il va rester membre du groupe, probablement qu'il va encore taper les albums. Puis ils ont remplacé par le drummer du band de Steve Harris, là, Ouais. Il euh, était drum tech British pour Maiden. Lion. Ouais. Fait que, Ouais. tu sais, un gars de la gang, là, tu sais. Fait que c'est un peu comme ZZ Top, là, tu sais. Ils pognent quelqu'un qui est proche d'eux autres, c'est plus facile, puis, tu sais, c'est du monde de famille, puis... C'est correct, c'était mérité, Nico. Tu sais, puis il était là 42 ans, puis ça et- paraissait un petit peu qu'il était fatigué. ben, Tu sais, je veux j'avais dire, remarqué. Ouais, au show, ouais, là, je trouvais ouais, qu'il avait l'air d'en faire moins. D'après moi, ouais. ils ont simplifié des tonnes, parce que, tu sais, à l'âge qu'il est Ah ouais, tu sais, rendu... même l'intro de Cause Somewhere in Time, tu voyais Ouais. il roulait moins. Mais Ben, écoute, je ouais. veux Mais dire, chapeau, Power tu sais, d'avoir Slave, un toffé jusque-là. chef-d'œuvre. Oui, puis Sais-tu combien d'heures j'ai passé à regarder ce vinyle-là la quand j'étais pochette. dessus? Non. Je veux dire, des heures et des heures à regarder les détails. C'est le fun. Même chose avec Somewhere in Time, tu sais, c'était des albums que tu veux passer tellement de temps à trouver des Ah ouais. significations, puis là, on en cherchait, là. Ah oui, Oui. ça vient de tel autre Eh oui, disque. ben oui. Tu sais, Mais celle-là, c'était la vraiment. thématique égyptienne, tu sais, c'est super beau, le Sphinx. Puis tu sais, quand Maiden a ouvert la première édition d'Heavy Montréal, je sais pas si t'étais là, Oui, ça c'était la première fois que je voyais Maiden après avoir vu Up the Irons, le groupe de Fred Bergeron, hein, on le salue, super comme bon hommage. tribute band. Ben oui, des fois, maintes et maintes fois, la première fois que je voyais Maiden, c'était ce show-là. Puis moi, puis Yannick Klimbo-Tremblay, notre ami, on était backstage parce qu'on faisait des entrevues pour Bang Bang à l'époque. Puis on a vu Nico, puis Bruce Dickinson. Puis nous autres, on attendait pour peut-être Bill de Mastodon ou Mikey là, de Priestess. Je me rappelle pas, on a fait ces deux entrevues-là back-to-back. Puis on voit les gars de Maiden, puis là, je fais Hey Bruce! Puis Bruce, il a comme pogné les nerfs, il a comme
il a comme eu peur un peu. Tu sais, c'est qui ces deux freaks-là, tu sais, qui avec un gros accent du Saguenay. Fait que là, il est comme parti avec ses gardes du corps, mais Nico, il a fait ah, et puis là, il est venu nous voir. Puis là, on lui a serré à la main. On n'avait même pas de Kodak à l'époque, là, en 2008, là, tu sais, il n'y avait pas de cellulaire. Puis j'avais amené mon vinyle de Power Slave, que Denis Demartin, notre ami, m'avait donné. À un moment donné, il m'a donné des vinyles, dont celui-là. Puis j'ai fait signer, j'ai ce vinyle-là signé par Nico Oh. McBrain. Tu sais, Power Slave, il y a des grosses tonnes là-dessus. Bon choix, bon choix. Pour vrai, là, Maiden, ça va continuer. Tu sais, tant que les gars sont encore capables, puis tu sais, ils donnent des Il shows y a au Mariner full. là-dessus, je veux dire. Ah Moi, oui, ce show-là, The il y a Rime eu of the Raison Ancient Montreal, ouais, Mariner. Elle dure combien de temps? je pense que c'est 10 12 minutes, 12 minutes. minutes? Ouais, Ouais. Puis fait quelque chose. moi, j'avais vu Maiden une couple de fois, mais il jouait pas ça. Faisait Là, jamais c'était cette la tune là. première fois qu'elle rejouait depuis la tournée de Power Slave. Puis, Ouais, je veux dire, dès que capoté. la tune a commencé, là, tu sais, Ben, on les virait fous, tout des le monde. frissons, On était tu sais, comme, là. ah Ouais, non, non, c'est pas mal dans mon top 3 de tunes ouais, préférées ouais, de Maiden, ever. ouais. OK, fait que là, Continue. Maiden, parfait. Go. Je continue. Next. Ok. Là, je vais plus. Là, je suis dans le plus métal. Après ça, j'irai dans le OK, plus power, ouais, glam, etc. ouais. Euh, Là, c'est juste 5, là. Les 5 autres, c'est ouais. pour le prochain. OK, ouais. OK. Slayer, Oh yeah. Hunting the Chapel. Oh, le petit EP, 3 Ouais. tonnes. Ça, c'est la première affaire que j'ai entendue de Slayer. Ah oui, hein? Que j'ai entendu LOH. Mais c'était juste après Show No Mercy, hein? Ouais. Ouais. Fait que, toi, Slayer, la première fois que t'as entendu ça, t'as pas dû créer ça. Moi, c'était une révélation. J'avais jamais rien entendu. L'affaire la plus heavy que j'ai entendue, c'était Metallica, là. Fait Mais que Slayer, c'était Slayer, c'était encore comme une plus, c'était claque méchant, d'en face, là. satanique, là. C'était Ah comme oui, tu sais, evil. le logo, puis je veux Ouais. dire, les t-shirts les plus là au monde. Ben oui, t'avais un pentagramme avec des Le épées. t-shirt vert, là, avec l'espèce de démon, tout le monde Ah, avait ça c'est au là, secondaire, nous autres, puis j'étais comme, Let. Ben, les comment t-shirts de c'est du Slayer, bon pas argent? grand-chose de beau, Ouais, là. c'était de la cochonnerie. Ouais, Mais non, non, je veux dire, Slayer, c'était une ouais, révélation, là, ça a été comme, c'était l'affaire la plus heavy que j'avais entendue ever, là. Pas mal pour absolument. tout le monde autour aussi. Ma mère trippait pas Slayer, je te dirais, Ouais, là. Quand je faisais jouer ça, ouais. ça voulait dire que j'étais de mauvaise humeur. Ah oui, hein? Ben non, mais c'est ça, c'est agressif, c'est punk aussi. Tu sais, on savait que Jeff Hanneman, on a su ça par après, là, qui était un gros fan de punk. Fait que tu sais, ces gars-là, ils venaient de là, tu sais. Puis, fuck man, c'était. Moi, j'ai découvert ça plus tard, encore une fois, Season in the Abyss. Puis après ça, j'ai reculé, puis là, j'ai Et écouté toutes les autres affaires, j'ai fait des shit. Puis tu sais, je pense, dans mes préférés, à cette heure, Sword of Heaven, tu sais, ben lent, là, c'est ben mon album préféré. graisseux, Puis tu sais. j'ai acheté Sort of Heaven la journée qui est sorti. Ah ouais. Ah ouais, j'avais vraiment hâte, là. J'étais comme, Puis, non, non, je m'en peux Puis plus, là. pour les gens à la maison là, qui sont down, là, parce que Slayer a arrêté ça tu sais, en 2019, hein, si je ne m'abuse, hein, je pense que c'est ça la tournée Ils ont fait d'adieu. comme deux shots deals Ils, cette année, deux ils l'ont, shows. et ben c'est ça, ils ont étiré le tournée d'adieu en masse. Après ça, la pandémie est Ouais. arrivée, puis là, ils ont fait des shows réunions en festival, mais tu sais, ça va être rare, là, ces shows-là. Kerry King, son album, moi, là, pour vrai, je le championne. C'est un très bon album de Slayer avec le chanteur de Death Angel. Tu sais, c'est ça que c'est. Ça veut pas être autre chose. Puis c'est bien correct parce que Kerry King, il va pas écrire autre chose que du Slayer. Tu sais, c'est pour tous les gens qui ont fait, voilà, c'est comme Slayer Light. Non, non. Paul Bostaff, Kerry King, t'as Phil DeMille qui a déjà filé in pour Ant-Man. Tu sais, c'est comme toute la, t'as un jeune bassiste, tu sais, un gars qui était dans Monstro, le frère du chant, voyons, de Kyle, c'est Kyle Sanders, le frère de l'autre Sanders là, de Mastodon, que j'oublie son prénom. Right. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un esti de bon band live, là. Moi, je les ai vus là, ouvrir pour Lamb of God puis Mastodon, puis c'était super bon. Là, ils viennent en février à Montréal, ça va être écœurant. D'ailleurs, petit coup pour les gens à la maison, en janvier. L'épisode de janvier, ça va être avec Kerry King. Je l'ai eu en entrevue. Pas de caméra, mais sa voix. Vous allez avoir sa voix et des photos que j'ai prises en concert. Donc, Slayer Forever. Puis là, Oui. il t'en reste un? Ouais. Dernier, écoute, j'ai pas le choix d'y. Tu sais, j'aurais pu mettre Voivode, War and Pain, j'aurais pu Mhm. mettre Merciful Fate, Ouais. mais je suis obligé de mettre The Last in Line de Dio. Ah, ben Parce oui. que Dio, ben ça, pour c'est moi, c'est un un des plus grands des. chanteurs du Ouais, métal. ouais, Freddie Mercury, Ron James Dio, c'est dans mes top chanteurs ever, Ben, c'est pour un plein de meilleur raisons. chanteur que Ozzy, hein, tu sais. Oui, Ozzy, il avait son style Ozzy, il y a une inimitable. signature, puis t'entends une note, tu sais que c'est Ozzy, mais C'est ça. Ron James Dio peut chanter n'importe quoi, là, puis je Mhm. veux dire, c'est une
exception à la règle, tu sais. Ça Puis, fait à peu près 10 fois que je regarde le documentaire. ah ouais, hein? Dreamers Never Die, regardez ça, c'était écœurant. C'est Ben, vraiment un génie, Ronnie James puis, Dio. c'est ça, Euh, tu recules, tu écoutes les affaires qu'il a faites, Elf, The Elves, tu sais, t'écoutes Rainbow, Rainbow, t'écoutes les albums solo de Dio, tu sais, c'est comme les sans faute, albums avec Black avec Sabbath Sabbath, sont meilleurs pour selon moi, là, que Born j'adore Black Again, Sabbath tu avec sais, Ozzy, mais Heaven Heaven and and Hell Hell. puis Mob Rules, là, c'est des Euh, sacs de bon ouais, disques. Mob Rule, parce que Born Again, c'est pas lui, ça c'est. Non, ouais, ouais. Mais Puis ouais, il y a Mob Rule. Dehumanizer qui a refait Ah après. oui, c'est ça. Ensuite, ouais, Dans les qui est années bien bon. 90, Mais là. Last in Line, je veux dire, les deux, tu sais, Holy Diver et Last in Line, tu peux Ouais. comme pas les. Ouais. Tu es C'est obligé pas de les mal. mettre ensemble, C'est tu ça. sais. Puis les pochettes Ouais, écœurantes. puis je veux dire, Vivienne Campbell, qui avait comme 19 ans quand il a joué avec Dio la première fois sur Holy Ah Diver, ouais. c'était une machine, là, c'était vraiment un guitariste écœurant. Puis c'était-tu Vinny Appice qui était drummer Carmen. Non, Carmen. Vinny, t'as raison, Vinny. c'est Vinny, ouais. Carmen, c'est le gars de Vanilla Fudge. Vinny qui avait joué dans Black Sabbath sur C'est Mob ça. Rules, puis qui jouait avec Ron James Dio. Non, non, je veux dire, Puis quand ils ont fait la réunion, hein, dans les années 2010 ou ouais, 2000, je ne me rappelle en plus fait, quelle Heaven année. and Hell, ouais. Evan and Hell, le band, puis il n'a pas pu appeler ça Black Sabbath parce que Sharon, tu sais, puis Ozzy. Mais c'était Sabbath de cette époque-là. T'avais ben, Geezer, t'avais Yomi, t'avais Dio, tu sais, Ronnie James Dio sur le stage avec Vinny Appice au drum, puis c'était magistral. T'as-tu vu ça? Non, j'aurais aimé ça. Ah, J'adore l'album, mais j'ai manqué ce show-là. ça Mais là, j'ai j'ai hâte que tu capoté. regardes le documentaire, parce que un moment Oui. donné, tu dis à Yomi, il raconte comment Ron James, il est entré dans Black Sabbath. Ils se sont rencontrés au Rainbow, naturellement. Ah ouais, Puis hein? Tony Iommi, il travaillait déjà sur les tunes de Heaven and Hell, puis il a commencé à jouer Children of the Sea. Euh, Ah ouais. à la guitare, puis Ron James Dio, il a fait comme ah, attends. Il est parti, genre 5 minutes, il a Puis il était griffonné quoi, il est arrivé, il a chanté ça on the spot, puis tu sais, tourné à lui, les inspiré. bras, les doigts, les poils m'ont levé sur les bras, il a fait comme Jesus Christ, tu me niaises, là. C'est Ah ouais, hein? écœurant, tu sais. Ouais. Non, non, Ah ben, puis Dio, c'est un tu vrai sais, génie. puis ça va l'air d'un gentil aussi. Tu sais, là, dans Metal Headbangers Journey, là, le documentaire de Sam Dunn qui a ouvert les yeux à bien du monde que le métal, c'était pas juste une affaire de se tapocher dans un mosh pit puis de caler les démons avec Ouija, puis Satan, puis des vierges, puis tu sais, ça me donne là, tu sais, la petite parenthèse pour les non-métalleux à la maison hein, qui écoutent juste des films d'horreur, mais pas de métal. Écoutez ça. Tu sais, c'est un beau documentaire fait par un anthropologue canadien, Sam Dunn, qui a fait un paquet de documentaires sur plein d'artistes. Puis, il a comme juste reshufflé, mis ça en perspective. Il highlight les bons bands, les sous-genres, puis c'est vraiment fucking bien fait. Il est allé chercher tous les gens qui étaient encore vivants à ce moment-là dont Ronnie James Dio. Il s'en va chez eux, qui nous montre sa collection d'épées. Puis, tu sais, Écœurant. c'est un petit monsieur, hein, il était tout petit, Ronnie James Ouais. Dio. Il avait encore des cheveux jusqu'à la fin de sa vie, puis il est décédé d'un cancer trop jeune. Fait que, tu sais, c'est triste parce que il aurait pu en sortir encore une couple d'albums. Il en avait enregistré un avec justement Evan and Hell, puis c'était super bon. Il allait en faire un deuxième, mais il en parle dans Ouais. Dreamers Never Ben, Die. Puis Ronnie James, c'était vraiment le genre de gars qui puis c'est lui qui a prenait inventé du ça. temps pour ses fans. Oui, ben oui, ça, c'est oui. Le Evil Eye. Puis Ouais. c'était le genre de gars qui prenait du temps pour ses fans. Puis souvent, là, tu sais, après le show, il Ouais. jasait avec des fans, puis il restait longtemps là, puis il retournait dans Généreux. des villes, puis il Ouais. revoyait du monde, puis il était comme Hey, comment va ton père? Puis il se Ah rappelait de tout oui, ça, hein. puis les autres musiciens du band étaient comme What the Comment f... tu fais? Ben, comme Vincent Pic. Vincent Pic, là, au Québec, là, tu sais, il est de même. Il est proche du monde, il est fin, puis il parle à tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, Ronnie James Dio, c'est aussi le, un des idoles de Jack Black, puis de Oui. tellement d'autres, tu sais, chanteurs et, ben, tu sais, des gens, des triples de métal, tu sais, des Dave Grohl, puis des, tu sais, tout le monde, tu sais, On c'est voit, comme, tu te rappelles-tu, Hair and Aid, tu sais, ils ont fait une tune un peu genre We Are the World, mais c'était des métalleux, puisque les métalleux, ils avaient été comme rejetés, ils voulaient pas les avoir dans ce ouais, projet-là. Fait qu'ils c'est ont fait une flou. espèce de tune, c'est Ouais. Ron James qui a dit, oh, tu sais, je pense que la tune, elle dure 7 minutes, mais il y a 4 minutes de solo guitare, là, c'est ridicule, OK? Et tu vois dans Comme une tonne de Dreamers, Noël, ça? je dis encore Dreamers Never Die, le documentaire qui était Ouais. écœurant, OK. tu vois des extraits de tout ça, mais tu sais, tu vois Rob Alford, Hmm. puis Don Dokken, puis tu sais, qui chante, Ça, c'est à l'époque, des années 80, là. oui, OK. fait que puis bon, et puis il y a plein de monde, tu sais, George Lynch, puis plein de monde, OK. White Riot, puis plein de monde qui sont là-dedans, C'est quoi la Vince toune? Neil, puis
Ça s'appelle Air and Aid. OK. Air Ben, and Aid, A-I-D, ouais. si c'est sur Spotify, je vais la mettre dans la playlist de Et l'épisode. nulle part, Non? man. Ah, Genre, fuck, OK. ça n'a jamais été. Il faudrait Sur juste une YouTube, peut-être, cassette là. ou un Ouais. affaire de même. Ouais, OK. ouais. Mais OK. le documentaire, tu Ouais. vois vraiment Don Dokken qui a de la misère, tu sais, à chanter. Puis là, Ron James, il est comme, il dit, I thought that Dokken rhyme with rockin'. Fait que là, il dit, Hey, are you kidding me, man? You're in front of me. Tu sais, il est full intimidé parce que t'as Ron James Dio qui est dans le boot. Puis Ouais. même Rob Halford, il dit, tu sais, il parle dans le documentaire. Tu Ouais. sais, man, tu chantes devant Ron James Dio, là, il dit, c'est pas Mhm. tout le monde esti, qui a les couilles pour chanter devant ce gars-là, là, parce que tu sais, Ouais, lui, ouais. il arrive devant le micro, puis même qu'il a blasté un micro, il raconte, Il l'a Jack Black pété il raconte qu'il a pété un micro. Il a pété avec un sa micro voix. de studio, ouais. Quand ils ont fait des Euh, tunes pour le film Tenacious D, Pick of Destiny, oui! il arrive avec son propre micro, puis Jack Black, il dit, écoute, regarde, Ronnie, on en a des bons micros ici. Ils disent, ouais, mais j'emmène toi mon micro. Puis ils ont essayé deux micros de studio, puis ils les a blastés les deux. Puis après ça, il a plugué son micro, puis il a fait ça one take, puis tout était correct. Mais La meilleure c'était anecdote. Ronnie James. Quand c'est rendu que tu pètes des micros avec ta voix, là, c'est tasse-toi de là, tu sais. Ouais, 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 c'était Ouais, vraiment ouais, une machine, tu ouais. sais. Ben, hey, à Ronnie James, Yes, Dio, man. un des plus grands métalleux, hein, ever, vocaliste d'exception. Merci encore, Guillaume. Hein, là, on a fermé la parenthèse musicale pour Oui. cet épisode-ci. Fait que nous autres, tout le monde, on se revoit demain pour plus de métal et de films d'horreur.